milieu de terrain, mais de l'autre côté, le Mob Béjaïa ne se laissera pas faire ici sur sa pelouse, dans ce stade de l'unité maghrébine. Oui, Fethi Bendel. D'ores et déjà, Amrani demande à ses joueurs de presser plus haut leur adversaire. En tous les cas, la tactique qui a été payante de l'entraîneur Abdelkader Amrani au stade du 1er novembre, qui essaiera pourquoi pas de continuer sur cette lancée. D'ailleurs, le premier coup franc sur la droite pour le Mob Béjaïa, qui sera botté par son capitaine emblématique, Akrour, qui est devant le ballon, Akrour qui s'élance, qui botte ce coup franc. Attention, et bien repris par la défense du Shabab Riadid Belouizdad, qui essaie de sortir ce ballon rapidement. Ammar Amour, le maestro qui a le ballon, malgré le poids des années. Ammar Amour qui reste toujours un élément indispensable dans cette formation du Shabab Riadid Belouizdad, en compagnie de Fodil Hadjadj, même si aujourd'hui qui est sur le banc. C'est vrai, deux éléments qui apportent beaucoup à cette formation. Oui, on parle notamment de Ammar Amour qui est sur le terrain, qui a une très grande expérience, et comme vous venez de le préciser, malgré le poids des ans, Ammar Amour est toujours présent et très productif sur le terrain et en meneur de jeu de cette équipe Belouizdadi. On a l'habitude de dire que c'est un joueur qui a une vision, Mustafa Haddan, tel qu'un entraîneur. C'est vrai que souvent, vous, en tant qu'entraîneur, vous disposez d'un joueur sur le terrain qui aiguille, comme un aiguilleur du ciel, c'est leur coéquipier. Absolument, Zine, un joueur de la trempe de Amour, comme nous le disions, qui cumule un certain nombre d'années d'expérience sur les terrains, avec sa grande clairvoyance, comme vous le disiez, dans le jeu, et aussi sa mentalité franchement très sociable avec son groupe. Donc il s'est érigé, et là où il est passé, en meneur sur le terrain, et j'en suis certain en dehors du terrain. Pour l'instant, la partie est arrêtée puisqu'un joueur est au sol. Il se fait soigner. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers qui sortent le joueur en dehors de la surface de jeu. La partie va donc reprendre dans un petit moment, et ça sera un entre-deux entre deux joueurs. Oui, c'est une balle à terre parce que c'est l'arbitre qui a arrêté le jeu. C'est le joueur du Mob est tombé seul, donc il n'a eu aucun contact avec le joueur adverse, donc c'est une balle à terre. En tous les cas, pour l'instant, le fair play règne dans cette rencontre, même si les deux équipes essaieront à tout prix d'arracher leur billet au prochain tour. Un tour, s'ils venaient à accéder au 16e de finale, qui les mettra aux prises face au CS Constantine, vainqueur hier de la JS Saoura. C'est ce qu'a donné lieu, c'est-à-dire c'est ce qu'a donné le tirage au sort effectué il y a de cela 2 semaines. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs du Mob Béjaïa. On essaye de trouver loin devant l'attaquant Paul Ansar, mais finalement belle couverture de Sofiane Harkat. Le ballon qui sort en 5,50 m. Pour l'instant, on est en train de tâter le terrain. Aucune des deux équipes n'a pu asseoir la domination. Une rencontre qui commence doucement mais sûrement. Oui, même si le temps joué déjà, qui est de l'ordre d'à peine 6 minutes, ne permet pas de faire un constat objectif. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans ce match, nous avons comme l'impression que les deux équipes se sont livrées et ils ont refusé le round d'observation. Donc ça promet d'être une bataille très dure pendant tout le match. Voilà, il y aura une bataille et surtout on va essayer d'aller chercher un premier but très tôt. Ben Aldia qui a le ballon préfère revenir derrière. Le ballon toujours dans les pieds du joueur du Shabab Riadid Belouizdad. Finalement, le ballon qui arrive jusqu'au gardien Wadah qui dégage loin devant. Et ça n'apportera rien du tout. Dégagement à l'emporte-pièce. Duel dans le rang central. Deuxième duel cette fois. Que dit monsieur Nessib? Il y aura une faute, puisqu'il y a eu une petite poussette par derrière. Oui, il y a faute. Monsieur Nessib a raison, parce que le joueur du Mob a poussé le on joueur voit du d'ailleurs CRB. sur le ralenti de notre Oui, réalisateur. c'est une faute. Oui, c'est une faute commise sur le joueur du CRB. Voilà, et coup franc joué rapidement. Ballon toujours dans les airs. On essaye de reprendre cette balle au milieu de terrain. Finalement, le ballon revient dans les pieds de Itou. Bien fait par Itou, qui essaye de calmer le jaune, essaye d'aérer au maximum. On écarte sur les côtés. On repasse par l'aile gauche où se trouve Guedjali, qui revient derrière vers Shibana.
Akrour, le capitaine de cette équipe du Mob Béjaïa, très mobile au milieu de terrain, très généreux, qui fait beaucoup d'appels. Et le Mob, pour l'instant, qui garde la maîtrise du ballon. Oui, il est vrai que le Mob est en train de chercher un peu la faille dans cette équipe Belouiz Dadi à travers une conservation du ballon dans sa zone, conservation qui est faite de passes courtes au pied, puis l'accélération, c'est-à-dire la progression vers le but Belouiz Dadi à l'aide de passes moyennes ou longues, ce qui n'est pas très indiqué dans la mesure où toutes les balles longues déjà jouées jusque-là, par les deux équipes d'ailleurs, ont été exploitées par les défenses. Attention, Tiza qui a essayé de dribbler tout le monde, mais il est parti s'engouffrer au milieu d'un paquet de joueurs et il perd cette balle qui permet au Mob Béjaïa de repartir vers l'avant. Attention, Yaya qui perd cette balle, finalement la balle qui revient pour le Mob Béjaïa. On essaye d'écarter cette fois sur le côté de droit où se trouve Bouali. Belle balle devant vers Boul Ansar qui protège bien son ballon. Boul Ansar face à Harkat, Boul Ansar qui préfère revenir derrière le centre et peut-être dans le paquet. Pas de danger. La balle qui sort directement en 5,50 m. C'est vrai que vous avez parlé, c'est ce qu'on demande aux joueurs, c'est que les relais soient courts et plus rapides pour désarçonner l'adversaire et surtout trouver des espaces libres. Absolument, notamment à l'approche, les ballons comme ce dernier ballon qui a été un peu balancé, on peut dire, n'apporte aucune construction ni au jeu, ni des occasions de but, et le ballon est allé mourir en sortie de but. Alors, toujours pour le Mob Béjaïa. Presque 10 minutes de jeu ici au stade de l'Unité maghrébine. Une folle ambiance dans les tribunes de ce stade. Également les supporters du Shabab Riadi de Belouiz Dadi, allez, on va dire en nombre une centaine ou un peu plus peut-être, qui ont fait le déplacement ici à Béjaïa, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée printanière, hein. Contrairement à ces derniers jours où on a eu beaucoup de pluie, c'est ce qui a poussé les supporters à venir, malgré le fait que la rencontre soit diffusée sur leur chaîne Canal Algérie. Le ballon toujours au milieu de terrain, Mekhout qui trouve Annan. Annan, il préfère temporiser, calmer le jeu. On essaye de construire de derrière. Ben Algia qui revient vers Khalili, qui préfère rejouer avec Ben Algia. Harkat une nouvelle fois avec Ben Algia qui touche beaucoup de ballons ce début de rencontre. Harkat, il préfère revenir derrière vers Wadah. Wadah n'a pas d'autre solution que d'aller jouer ce ballon loin devant vers Bourgba, l'avant-centre de cette équipe qui reprend également après avoir raté quelques matchs à cause des suspensions et notamment un joueur qui a pris beaucoup de cartons rouges en ce début de saison. Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire sur le plan collectif de la part des deux équipes, c'est que sur le plan défensif, les équipes opèrent de la même manière, comme vous voyez maintenant. En bloc. En bloc très avancé, au-delà du rond central. Voilà, on a d'ailleurs la photographie que nous propose notre réalisateur. Oui. C'est vrai qu'on essaye d'avancer au maximum, des blocs qui coulissent. Et là, nous pouvons compter 3, 5, 7 joueurs Belouiz Dadi dans la moitié adverse, pour empêcher justement la construction des offensives Béjaïa. C'est un jeu qui se confirme pour l'instant au milieu de terrain. On essaie de trouver des brèches, mais si brèche il y a, je peux vous dire que ça sera des contre-attaques vraiment meurtrières. Oui, d'ailleurs, dans ces schémas de jeu type, à la récupération, quand l'équipe adverse est un peu trop avancée dans la moitié de terrain adverse, à la récupération, l'action la mieux indiquée, la façon la mieux indiquée d'aller chez l'adversaire, c'est à l'aide de balles longues, dans la mesure où on comptait tout à l'heure, il y avait par exemple 7 joueurs du CRB dans la moitié de terrain Béjaïa, ce qui ne permet pas aux joueurs Belouiz Dadi de se replacer, et là le contre ou l'attaque très rapide peut être fatale.
Voilà. pour l'une ou l'autre équipe. Attaque placée également. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Pour l'instant, le jeu est toujours au milieu de terrain. Le Mopedjaya qui repère par Yaya et on essaye de donner un petit peu de vitesse en combine au milieu de terrain. Dahouch qui préfère repartir par la droite où se décale le joueur Yedou. Attention, premier danger, première alerte pour le Mopedjaya, mais finalement repoussé par la défense du Belouizdadi par l'intermédiaire de Harkat. On essaye de sortir ce ballon rapidement. Le Shabab qui essaye de repartir vers l'avant par l'intermédiaire de Atafan. Atafan qui a fait également son entrée aujourd'hui à la place de Rebih qu'on ne retrouve pas dans l'échiquier de Gamandi, qui a préféré peut-être laisser au repos certains de ses titulaires habituels. C'est un schéma bien concocté de mon point de vue, dans la mesure où Belouizdad Gamandi joue avec 5 milieux de terrain, c'est-à-dire c'est un 4-5-1, 3 milieux récupérateurs. Attention sur ce centre de Ammar Ammour qui a essayé de trouver devant Bourakba, mais finalement le ballon qui a été repoussé. On revoit ensemble l'action du Mopedjaya qui a été, elle, annihilée par le défenseur du Shabab Riadit Belouizdad, Sofiane Harkati. Ça sera le premier corner dans cette rencontre pour le Shabab Riadit Belouizdad que va jouer Atafan. Atafan qui botte au premier poteau et bien repris par la défense adverse, en l'occurrence la défense du Mopedjaya qui sort ce ballon en touche. Et on voit Amrani et également le pont, voilà, qui n'est pas content, et on l'a à l'image. Amrani, Fethi Bendali. Il ne s'est pas assis depuis le début de la rencontre, alors que Gamandi ne s'est pas levé. C'est tout le contraire de Abdelkader Amrani qui vit les rencontres sur les nerfs. En tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui le Mopedjaya a l'avantage du terrain et du public. C'est ce qui pousse l'entraîneur à donner de la voix et à transcender ses joueurs pour faire un petit peu mieux. Après presque un quart d'heure de jeu, pour l'instant, il n'y a pas eu danger de part et d'autre. C'est aussi une question de tempérament de la part des deux coachs. L'un peut-être plus calme, l'autre un peu plus remuant. C'est le cas de Amrani, qu'on a toujours connu comme ça. Il est là pour redresser, pour corriger ses joueurs. Et ça donne l'impression de lui réussir bien. Pour le cas de Gamandi, c'est vrai que... Et on voit là une faute commise au niveau du rond central par Akrour sur Ben Aldia. Oui, effectivement, il y a faute sur Ben Aldia commise par Akrour. Pour l'instant, monsieur Mnessib est excellent. Il est en train de gérer cette première partie d'une main de maître. Oui, sur le rond central, il est très proche des actions. Et c'est pour ça qu'il a sifflé la faute, juste dans le rond central. Et coup franc joué rapidement entre Khalili et Harkat. Franchement, on n'arrive pas à trouver de solution. On essaye de faire sortir son adversaire de son périmètre, comme le fait maintenant Ammar Ammour. Attention, bien décalé sur la droite, le centre, et personne à la réception. Un ballon facile qui sera récupéré par le Mopedjaya. Un ballon qui aurait pu vraiment apporter quelque chose devant, si ce n'était le manque de concentration de certains éléments. Certainement, mais notamment le joueur qui a procédé au centre. Attention, et le contre-attaque rapide, la contre-attaque rapide. Et que dit monsieur Nessible? Il arrête la partie, il y a eu obstruction, faute sifflée au profit du Mopedjaya. Oui, il y a faute sifflée au profit, il mérite le carton jaune. Voilà, monsieur Nessible a infligé le carton jaune pour le joueur. Donc c'est une faute. Le joueur, je pense que le numéro 5. Et qui a empêché notamment... Oui, qui a empêché d'aller de l'avant. Et qui a empêché tout d'aller de l'avant. Et c'est Harkat qui reçoit un premier carton jaune. Voilà. Défenseur central, il faudra faire très attention. Je vous dis quelque chose, Zine. Il en connaît certainement quelque chose, monsieur Youbi. C'est que dans des situations de jeu pareilles, où Harkat a constaté que c'était presque le dernier défenseur. C'était la limite, quoi. C'était même à la limite autorisé de faire faute sur l'adversaire pour empêcher justement d'aller de l'avant. Même au risque de prendre un carton. Le coup franc joué rapidement, mais un coup franc qui n'apportera rien du tout. Il y aura une touche au profit du Mopedjaya. Une nouvelle fois joué rapidement, ça sera une autre touche. On avance, on prend du terrain, on essaye d'aller inquiéter les Belouizdadi. Et ça sera le numéro 19, en l'occurrence Gedjali, qui va jouer une longue touche. Une longue touche dans la surface de réparation à la tête peut-être. Attention, le joueur qui va se retourner, Yedou qui rate, et le tir,
Ouverture du score pour le Mop Béjaïa. Quelle passivité des défenseurs du Shabab Riadid Belouizdad. Et quel beau but d'Aïtou qui permet au Mop Béjaïa de prendre l'avantage ici au stade de l'unité maghrébine. Et ouverture du score. Et que dit Monsieur Nassib? Monsieur Nassib qui rappelle les joueurs et le public qui scande le nom de Yitou. Quelle action Mustapha, on va revoir sur le ralenti. Oui, c'est Monsieur Nassib qui demande aux joueurs de reprendre leur place, c'est-à-dire de reprendre le jeu rapidement. Et voilà. Et on va revoir, regardez la touche de Guedjani, je l'avais dit, hein, qui inquiète la défense Belouizdadi. Yitou une première fois, une deuxième fois qui trempe Ouaddar qui n'a rien pu faire sur ce boulet de canon. En tous les cas, Yitou a bien suivi l'action. Yitou, on rappelle, l'ex-joueur de l'USM Alger qui est arrivé cet été du côté du Mop Béjaïa, qui ouvre le score ici et qui donne surtout l'avantage. Et on va vivre maintenant une autre rencontre. Oui, une bonne rentrée de touche, comme quoi il faut le rappeler que le geste de la rentrée de touche est un geste tactique. Il a été joué très rapidement le ballon en rentrée de touche. Il y avait eu une première faute du défenseur Belouizdadi qui s'est appuyé carrément des deux mains sur le dos de l'attaquant Béjaoui. Et puis le ballon a fait comme en flipper. Il a frappé à deux fois pour revenir, pour enfin être catapulté dans les filets de Ouaddar, qui, il faut le dire, est resté figé sur sa ligne de but. À mon sens, il aurait pu anticiper. Sur la ligne de but, pour l'instant, Ouaddar n'a rien pu faire. Hein. Et ça repart en tous les cas, ça va nous permettre de vivre une autre rencontre. Il reste encore du temps. Le Mop Béjaïa qui ouvre le score dans le premier quart d'heure. En championnat, je rappelle, le Mop Béjaïa avait pris le dessus sur cette équipe du Shabab Riadid Belouizdad grâce à un but de Rahal. Là, les données ont changé. C'est une autre compétition et un autre joueur qui ouvre le score, même si rien n'est encore fait. Le Mop Béjaïa, encore une fois, qui se rue vers l'attaque. Attention, Belhassal qui remet son ballon, qui prend le dessus, mais Ouaddar qui sort et qui sort cette balle in extremis. Ouaddar qui a glissé sur ce dégagement, a raté. On voit également Belhassal très actif, il a été la semaine dernière. Et une nouvelle fois, il démontre qu'il est là, Belhassal. Là, je crois que... attention, le son de Yaya qui essaye d'inquiéter et surtout d'aller tremper la vigilance de Ouaddar. Mais son centre qui est dévissé, qui sort directement 16 mètres. Complètement dévissé. Ça a été le même cas avant le but du Mob pour le joueur Belouizdadi qui a complètement raté son centre, qui est venu sortir en ligne de touche opposée. Là, je crois que l'initiative du jeu est à l'actif carrément du Mob de Béjaïa. Le Shabab de Belouizdad se trouve un petit peu assommé par cette réalisation précoce. Aussi, quand on parle du Shabab Riadid Belouizdad, une équipe qui n'a pas encore trouvé son assise défensive. On n'a qu'à voir Miguel Gamondi sur l'écran. Il n'arrive pas à trouver de solution dans cet axe défensif, né sur les couloirs. Il a changé à maintes reprises, mais l'équipe qui encaisse beaucoup de buts, que ce soit en championnat aujourd'hui en coupe. Zine, c'est vrai que... Attention peut-être sur cette contre-attaque du Shabab Riadid Belouizdad, bien repris par la défense Béjaoui en l'occurrence, par l'intermédiaire de Guedjali qui joue cette balle avec Yaya, bien combiné. On essaye de jouer des petites passes, combinaison triangle, on sort ce ballon qui revient au milieu de terrain et duel remporté par le Mobiste. C'est ce que dit Monsieur Nassib. Oui, c'est une faute, c'est une réflexion par derrière, donc Nassib a raison, c'est une faute pour le Mop de Béjaïa. Alors on revient, Mustapha, je disais, sur cette errance défensive. Oui, c'est vrai que l'on parle d'un manque de buts marqués du côté de Belouizdad dans les 4 dernières rencontres. Mais il faut dire aussi que changer constamment une équipe ou une défense à chaque match, ce n'est pas très indiqué parce que c'est le moment de la compétition, de la performance. Ce travail doit être fait à l'intersaison, en préambule de la compétition officielle, même si
pendant la compétition officielle, il se pourrait qu'un changement ou un autre s'impose. Là, on n'a pas vraiment le choix et on doit l'opérer. Si je pars par exemple dans un club, dans un match comme celui-là, où les déclarations de tous les joueurs belouizdadis, c'était un peu de se qualifier pour se réconcilier avec leur public. Cas, ce n'était pas également chose aisée, chose facile à faire ici au stade de Béjaïa. Le MOB qui a repris, le CRB le savait pertinemment. En tous les cas, pour l'instant, c'est le MOB qui est en train de mener au score devant le Chabab Riadit Belouizdad, même si, au risque de nous répéter, le Chabab n'a pas encore abdiqué. Il reste beaucoup de temps, oui, plus certainement, de 70 minutes de jeu dans cette rencontre, un peu mieux. Mais je voulais en arriver à cette défense, et notamment dans son axe dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, un match que tout le monde veut du côté de Belouizdad, et je vois l'incorporation pour la première fois de Harkat Sofiane dans l'axe central, même si les qualités de Harkat sont indéniables. Mais ce garçon-là n'a pas une minute de temps de jeu depuis le début de la compétition. Il y a une cohésion qui se fait avec son coéquipier. En tous les cas, on ne va pas s'attarder sur cette équipe du Chabab Riadit Belouizdad. On revient à la partie qui intéresse nos téléspectateurs. Le Chabab Riadit Belouizdad qui maintenant a décidé carrément de sortir et d'aller vers l'avant. Ils n'ont plus le choix. Le Chabab, pour rappel, qu'il y a des traditions également avec la Coupe d'Algérie, puisque le Chabab Riadit Belouizdad a tout de même remporté 6 coupes d'Algérie et on a joué 9 finales. La dernière finale, vous vous souvenez tous, perdue en 2012, c'était face à l'entente de Sétif. Ballon toujours pour le MOB Béjaïa au milieu de terrain. Le ballon repris par le Chabab Riadit Belouizdad. Ben Altia. On essaye de redonner sur les ailes vers Mekhout. Mekhout qui décale son coéquipier, en l'occurrence Tiza Karrar. Mais vraiment le centre est complètement raté de la part de l'arrière droit du Chabab Riadit Belouizdad, Karrar. La pression qui monte peut-être au fil des minutes. On a vu 3 centres ratés. 2 de côté Belouizdad et 1 du côté MOB qui sont complètement ratés. Et là, ce n'est certainement pas le rôle de l'entraîneur. Ça, c'est un travail de formation qui devrait se faire dans les petites catégories au niveau des clubs de l'élite. Zinamer. Oui, en tout cas, l'ouverture du score n'a pas changé la façon de gestion des deux entraîneurs. Amrani toujours sur les nerfs alors que Gamondi reste assis. En tous les cas, c'est vrai. On essaiera de voir l'image tout à l'heure. Les deux entraîneurs vivent des situations différentes. C'est vrai que c'est des tempéraments, comme le disait Mustafa Haddan. Pour l'instant, Amrani peut être tranquille, peut rester tranquille, puisque son équipe est en train de mener au score. Son équipe qui fait en plus le jeu, qui essaye d'aller porter les stockades très tôt dans cette partie pour se mettre à l'abri, puisqu'ils savent qu'à 1-0, rien n'est encore fait. Attention, Yaya Kedjali qui essaye d'aller là-bas, finalement le ballon qui lui sort directement, qui a fusé. Et voilà, on voit d'ailleurs, merci à notre réalisateur Naoufel qui nous répond et qui vous répond à Fethi Bendali en nous montrant les images de Abdelkader Amrani. Il fait bien de continuer à orienter ses joueurs, à les replacer, dans la mesure où c'est connu de tout le monde. Nos joueurs ont cette tendance malheureuse à se cantonner presque par réflexe après un but dans leur moitié terrain, ce qui permet à l'adversaire de venir les titiller un peu. Ce qui malheureusement n'est pas le cas pour Belouizdad, qui, on le voit depuis le but inscrit par le MOB, il n'y a pas cette réaction, ce sursaut d'ordre. Et en tous les cas également les supporters du MOB qui sont vraiment le 12e homme de cette équipe, qui donnent de la voix, qui continuent de soutenir tel qu'il se doit leur formation cet après-midi. Ah oui, Zine, j'en connais un bout de la part des supporters du MOB. Franchement, c'est des... Regardez quel beau geste technique effectué par Dahouch. Dahouch qui avait voulu effacer son vis-à-vis. Regardez, très beau geste technique de Dahouch, mais finalement, c'est le défenseur qui a eu le dernier mot. Touche une nouvelle fois jouée, une très longue touche jouée dans la surface.
Mais cette fois, elle n'apportera rien du tout et ça va permettre au Shabab Riyadit Belouizdad de repartir en contre-attaque. Et Barrafan qui capte parfaitement cette balle. Barrafan qui a été l'homme du match lors de la dernière rencontre de jeu du championnat d'Algérie de Ligue 1 face à la JS Kabylie, qui avait permis à sa formation de repartir avec un point de Tizi Ouzou. Attention, une nouvelle fois ce ballon qui va passer, mais finalement il s'en ira directement en touche. Touche au profit du Shabab Riyadit Belouizdad. Dans le camp du Mob Béjaïa, tout joué rapidement, on essaye de revenir vers Atafan, le tir. Et finalement, ce tir qui apportera rien du tout. C'est trop loin le tir et ça c'est des signes. Et qui pousse Gamandi à se lever maintenant. Voilà. Événement. Oui. Mais à mon sens, Gamandi devrait, bon, avec tout le respect que nous avons pour l'entraîneur bien sûr, mais c'est simplement un point de vue. Il devrait apporter absolument. C'est plus que nécessaire. Alors vous faites bien de parler notamment en ligne offensive. Alors vous faites bien de parler de cela. On va atteindre presque la demi-heure de jeu ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'un côté comme d'un autre? C'est vrai que le Mob a compris qu'un but ne suffira pas à aller jusqu'au bout. Oui. Est-ce que le Shabab doit maintenant prendre le jeu à son compte et carrément sortir parce que c'est un match de coupe? Le perdant sera éliminé. Prendre le jeu à son compte, ce n'est pas évident du tout, dans la mesure où il y a une grande sérénité au sein de cette équipe mobiste qui, nous le disions avant le match, est dans une phase euphorique exceptionnelle. Ils viennent de marquer un but. Qui ont pleine confiance à l'équipe. Dans la mesure où on est dans l'euphorie, il y a une grande confiance dans cette équipe Béjaoui. Qui joue très calmement et qui attend le moment opportun de porter l'estocade. Nous avons vu Amrani qui n'arrêtait pas de gesticuler et de parler à ses joueurs pour ne pas, nous le disions également tout à l'heure, pour ne pas laisser ses joueurs s'endormir. Maintenant, du côté Mob, la partie, on peut dire, est plus facile, entre guillemets, dans la mesure où ils ont pris confiance, ils peuvent construire calmement des actions et le scénario classique qui doit se passer maintenant, c'est que Belouizdad va pousser devant et le Mob va jouer en contre et en attaque rapide. En tous les cas, on va suivre tout cela. Le Shabab Riyadit Belouizdad qui a toujours le ballon. Ballon sorti en touche par le défenseur Guedjali, qu'on voit à l'image, très à l'affût. Ce joueur, ça dialogue très bien sur ce couloir gauche du Mob Béjaïa entre Guedjali et notamment ses coéquipiers Dahouch et Akrour. C'est ce qui avait permis au Mob d'aller ouvrir le score dans cette partie par l'intermédiaire de Yitou. Donc côté CRB, on a comme l'impression que le CRB sort un petit peu timidement, même si c'est timidement de sa coquille, et commence à venir inquiéter l'arrière-garde de Béjaoui. Mais je le disais tout à l'heure, à mon sens, il faut réajuster légèrement l'équipe au plan offensif, parce qu'avec un seul attaquant auprès des défenseurs, ça peut s'avérer insuffisant. Alors on voit également l'arbitre, Monsieur Nassib, qui siffle également toutes les fautes. Monsieur Nassib qui ne laisse pas beaucoup d'avantages dans cette rencontre. Non, il n'y a pas d'avantage à laisser parce que c'est une faute qui mérite d'être sifflée. Donc il l'a sifflé. Et Monsieur Nassib, pour l'instant, il maîtrise bien le jeu. Allez, on va suivre ce coup franc joué par Atafan et qui s'élève. Égalisation et finalement position d'hors-jeu, drapeau levé, puisque la défense, elle est montée d'un cran, ce qui a permis à cette défense de prendre donc les attaquants Belouizdadi en position d'hors-jeu, qui ont été pris dans cette position, et Amour et son coéquipier Bourkba ont été pris. Une position d'hors-jeu tellement nette que personne n'a contesté cette décision. En tous les cas, on va revoir sur le ralenti. Voilà, on va revoir, regardez. Oui. Ils étaient avec. Allez, plus près de la ligne de but. Il y a vraiment un bon mètre, même plus. Bien sûr. Parce que le joueur, il était plus près de la ligne de but qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier défenseur. Donc l'arbitre de touche a raison pour cette position d'hors-jeu. Ballon toujours pour le Shabab Riyadit Belouizdad. Ballon cette fois récupéré par Guedjali. Finalement, ça sort en touche au profit du Mob Béjaïa. Toujours Guedjali qui va jouer cette touche.
vers l'avant. On essaie de trouver Yaya de la tête qui dévie vers Bol Ansar en pivot, mais finalement Bol Ansar n'a pas pu se retourner. Et Monsieur Ncible qui siffle faute au profit du Shabab Yadid Belouizdad. Ça repart cette fois au milieu de terrain par Mekhout qui essaye de trouver Annan. Annan qui a le ballon, qui glisse juste en plein axe, mais finalement retour gagnant de la défense. Et ça permet à Akrour de sortir cette balle avec son coéquipier Yaya qui change complètement d'aile vers l'autre côté. Cette fois on repart sur l'aile droit où se trouve Rahal. Ballon toujours pour le Mob qui assure toutes les passes. Les joueurs du Mob qui assurent leurs passes. Et attention, finalement, il y a eu une faute de main sifflée par Monsieur Ncible. Oui, c'est avec l'aide du deuxième arbitre assistant. C'est une faute de main, donc il a accordé un coup franc pour la défense du CRB. Oui, c'est juste. Le renvoi du ballon par le défenseur du CRB a heurté au passage le bras levé du corps de l'attaquant mobiste. Avec toutes mes excuses, monsieur Youbi. Voilà, vous, bien sûr, monsieur, c'est une main. C'est votre domaine. Non, vous pouvez intervenir, monsieur. Vous êtes tous spécialiste Merci. de l'arbitrage. Il n'y a pas uniquement les arbitres qui sont spécialistes de l'arbitrage. Merci, monsieur. Allez, Monsieur Ncible, en tous les cas, qui demande aux joueurs du Shabab Yadid Belouizdad, en l'occurrence Ammar Amour, de jouer rapidement. Ammar Amour à l'image qui demande à ses coéquipiers de monter. Il y a un bon paquet de joueurs dans la surface de réparation. Le centre est bien capté par Morad Barafan qui ne laisse rien passer, le gardien du Mob Béjaïa. On revoit le centre finalement. Morad Barafan qui anticipe et qui sort. Et qui permet à ses coéquipiers de repartir. Ballon perdu une nouvelle fois au milieu de terrain. Le Shabab qui a toujours le ballon. Ammar Amour qui glisse ce ballon, attention. Et le joueur Mekhout. Et quel arrêt réflexe de Morad Barafan qui sauve son équipe d'une égalisation. Il faut le dire, qui a été vraiment tout proche pour le Shabab Yadid Belouizdad. Morad Barafan une nouvelle fois qui démontre toute sa force, Mustafa. Oui, Morad Barafan, à l'image de toute l'équipe mobiste, est en train de traverser. On va suivre ce corner, Oui. corner joué au deuxième poteau cette fois. Et les défenseurs qui ont le dernier mot que dit Monsieur Ncible. Finalement, il y a eu une faute commise par... Oui, faute commise sur le défenseur du Mouloudia de Béjaïa. Monsieur Ncible a sifflé la faute pour la défense. Et notamment Karar, le jeune arrière droit. On regarde, hein, qui était vraiment, voilà, une image qui montre très bien qu'il y a eu... les deux joueurs qui se retenaient par le maillot, mais l'arbitre a décidé à ce que l'avantage revienne aux défenseurs. Barafan, à l'image de toute l'équipe du Mob, traverse une période très très faste. Et l'on se remémore, se réfère aux dernières prestations qu'il a réalisées. Attention à ce ballon perdu qui pourrait coûter cher à cette équipe du Mob Béjaïa. Ça repart à Ammar Amour, mais heureusement une nouvelle fois que le défenseur central, en l'occurrence Shibana, était sur ce ballon. Ça, parfois ça coûte cher, hein, ce genre de balle perdue au milieu de terrain. Absolument, les balles perdues au milieu de terrain, surtout que quand une équipe possède ce ballon et le perd au milieu de terrain. Attention, le centre de Benaldia et Bourba, une nouvelle fois de la tête. Mais regardez, Barafan qui répond et qui donne de la voix surtout à ses coéquipiers puisqu'il sent qu'il y a un certain flottement dans la défense. Regardez, Bourba qui a pu venir derrière le dos des défenseurs et mettre cette tête. Mais heureusement que Barafan était bien placé sur sa ligne. Heureusement pour le Mob. Oui, il y a également une faute pour le Mob, bien sûr. le Shabab de Belouizdad. Donc on disait qu'une équipe qui est maîtresse du ballon au milieu du terrain, ça veut dire qu'elle est en situation de jeu offensive. Elle prépare une action offensive. Et à partir du moment où ils le perdent, c'est un peu, ils sont pris à contre-pied. Donc le ballon perdu peut coûter très cher, surtout que si à la récupération du ballon par l'équipe adverse, l'action se fait très rapide, comme par exemple l'ouverture lumineuse dont il faut souligner de Amour sur Bourba qui a frappé et Barafan a mis en corner. Effectivement, en tous les cas, pour l'instant, c'est le Shabab qui continue de presser très haut.
cette fois par l'intermédiaire de Ammar Amour, une nouvelle fois qui glisse ce ballon à Atafen. Et regardez, un nouvel arrêt de Barrafen. Mourad Barrafen vraiment en confiance cet après-midi, qui est en train d'arrêter toutes les balles du Shabab Yadid Belouizdad. C'est pas faute d'avoir essayé, mais Mourad Barrafen était une nouvelle fois sur la trajectoire du ballon. C'est quand vous avez un gardien de cette trempe, ça vous donne des ailes pour toute l'équipe. Et regardez, ça donne des ailes aux joueurs du Mob Béjaïa qui repart. Et coup franc, que dit Monsieur Nassib? Effectivement, faute sifflée à la limite de la surface de réparation. Coup franc très dangereux, Mohamed Youssouf. Oui, effectivement, c'est une faute sifflée juste à la limite de la surface de réparation. Donc, Monsieur Nassibi, j'ai juste devant l'action et il a vu la faute et a sifflé la faute pour l'attaquant du Mouloudia de Béjaïa. Et là, ils sont plusieurs joueurs, en tous les cas, du Mob Béjaïa à vouloir tirer ce coup franc et être des spécialistes, hein, puisque on a Akrour, Rahel et Yaya qui sont sur le ballon. On les voit d'ailleurs. Même Dahouch s'apprête peut-être à tirer en force, une de ses spécialités à ce joueur Dahouch, fort de son expérience, lui qui est passé par plusieurs clubs, notamment la JSK, le MC Al-Alma également. La GSM Béjaïa. La GSM Béjaïa. Il a fait les beaux jours. Il a fait presque tous les clubs de la cabine. Si tu permets, Zine, il a non seulement une frappe très puissante, mais aussi très ajustée, ce qui est rare d'allier les deux. En tous les cas, on va suivre ce coup franc très intéressant. Regardez les joueurs qui sont en train de se placer. Ils sont trois sur ce ballon. Yaya, Rahel, Dahouch. Je crois que c'est l'emplacement idéal pour Dahouch. À mon avis. Pas Rahel, mais Akrour, le capitaine. Et qui va s'élancer peut-être. Akrour qui vient finalement a trop enroulé cette balle. Oui, lui aussi est du pied gauche, comme le fait si bien Dahouch. Il a enroulé le ballon un peu trop. Et le ballon n'a pas eu l'effet escompté et qui retombe vraiment très très loin. C'est-à-dire que la frappe n'a pas été très bien travaillée. Liftée, très bien travaillée. Donc elle n'a pas eu la courbe qu'il voulait lui donner. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'espace. On sent que ça peut basculer d'un moment à un autre, d'un côté comme d'un autre, que ce soit du côté du Shabab Yadid Belouizdad ou du côté du Mob Béjaïa. Et ça va nous permettre de suivre une deuxième période qui sera encore meilleure, puisqu'il ne reste plus que 5 minutes pour la fin de cette première période. Pour l'instant, c'est le Mob qui est en train de mener au score par 1-0. Mais là, depuis un bon bout de temps, le CRB qui est sorti un peu de sa coquille, nous l'avions dit timidement d'abord au départ, mais maintenant carrément installé dans la défense du Mob de Béjaïa. Effectivement. Simplement, je renouvelle ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est que l'attaquant Bourba est le seul en pointe. Il se débat comme il peut, il reçoit de bons ballons de Atafen, de Ammar Amour, mais à la réception, il est un petit peu gêné parce qu'il ne trouve pas d'appui pour accentuer. Alors on va rejoindre Fethi Bendali ou Fethi. C'est pour aller dans le sens de Mustafa Adnan. Je peux vous dire que Gamondi aussi a remarqué ça et a demandé à Ben Aljia de rentrer un peu plus dans l'axe. Voilà, en tous les cas, ils sont 3 joueurs à vocation à dire des milieux récupérateurs. Peut-être qu'en deuxième période, Gamondi va ajuster un petit peu son effectif. Ce coup franc est au profit du Shabab Yadid Belouizdad. Le joueur qui s'élance, le tir frappé finalement, bien intercepté par le mur qui permet à ce ballon de rester au milieu de terrain. Finalement, pas pour longtemps. Wadah qui essaye de remettre son coéquipier dans le sens du but. Mais une nouvelle fois, Barrafen tranquillement qui capte cette balle et qui donne confiance au fil des minutes à ses coéquipiers. Encore 4 minutes lors de cette première période, plus le temps additionnel. Il faut juste rappeler que lors généralement des matchs de coupe, il n'y a pas de 4e arbitre. Donc c'est à Fethi Bendali de nous dire à peu près combien de minutes il y a eu. Je vais vous le dire quand ça sera le moment. Je peux vous dire d'ores et déjà que Hanifi est à l'échauffement généralement. Effectivement, et on l'a à l'image grâce à notre réalisateur qui ne rate rien du tout. Fethi Bendali, je peux vous l'assurer. En tous les cas,
Pour l'instant, le Shabab Yadid Belouizdad continue d'accélérer sur le champignon, d'aller pourquoi pas sortir cette équipe du MOB de son périmètre. C'est vrai que ce dernier quart d'heure a été plus à mettre à l'actif du Shabab Yadid Belouizdad qui est monté plus de fois que le MOB Béjaïa. Une équipe du MOB qui est en train de vraiment jouer les comptes maintenant. De gérer le match, d'ailleurs, c'est... Attention peut-être sur cette action. C'est de bonne guerre. Zine, il mène dans la marque. Il gère au mieux le match, bien sûr, en refusant de revenir trop loin derrière dans leur propre but, aidé dans cela par l'entraîneur. Voilà, donc en face, le Shabab de Belouizdad qui appuie, et je crois que Gamondi a fini par comprendre qu'il faut intégrer un deuxième attaquant, en l'occurrence Hanifi, qui est en train de s'échauffer. Un attaquant de métier, puisque Atafen peut-être pas... Il va peut-être sortir un milieu de terrain, et on revoit ensemble le but inscrit par Yitou qui permet pour l'instant MOB Béjaïa de mener ici au stade de l'unité maghrébine. Yitou qui a bien suivi la balle et qui met ce ballon fond défilé. Wadah a été battu, il n'a rien pu faire sur ce boulet de canon de Yitou. Oui, d'autant plus qu'il était quelque peu masqué par un paquet de joueurs, aussi bien défenseurs du Il était en écran, attention, ce corner au premier poteau. Bien sorti par la défense du MOB Béjaïa. Les défenseurs qui restent à l'affût de toutes les balles. Et vous entendez le public du MOB Béjaïa qui n'a pas arrêté d'encourager leur équipe depuis le début de la partie. En tous les cas, ça nous permet de vivre une belle affiche entre deux pensionnaires de Ligue. Attention, une nouvelle fois sur cette balle, mais Barrafan anticipe une nouvelle fois et dégage rapidement de la main, mais finalement un dégagement mal assuré. Plus de peur que de mal pour Yeto qui revient sur le terrain. Heureusement pour Yeto, effectivement, qui est sorti tout à l'heure après le contact avec le milieu de terrain du Shabab Yadid Belouizdad. Ballon au milieu de terrain, on revient vers Khlili. Khlili n'a pas de solution. On voit que tous les espaces sont fermés, obligé de revenir vers son coéquipier Farhad. On essaye de changer d'aile maintenant. On repart sur le flanc droit. Et une nouvelle fois, ça ne passe pas. On sent que tous les accès sont verrouillés, oui, que ce soit par les ailes ou par l'axe. Du côté de Belouizdadi, quand même, l'on peut constater qu'il y a une certaine fébrilité de la part des joueurs axiaux, en l'occurrence Harkat Sofiane et Khlili Sofiane aussi. Oui, 2 minutes de temps additionnel. Voilà, Fethi Bendali qui a réussi à nous l'avoir. En tous les cas, il y aura encore 2 minutes. Le temps réglementaire n'est pas terminé. Shabab Yadid Belouizdad qui continue. Mais une nouvelle fois, le ballon. Et on remercie le commissaire au match. Effectivement, Sardine Baghdadi. Monsieur Sardine Baghdadi a vu le geste de l'arbitre directeur quand il a signifié les 2 minutes pour l'arbitre assistant. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a encore 2 minutes de temps additionnel à jouer. On remercie Fethi qui bien sûr, Fethi, on doit le nommer. En l'absence du quatrième arbitre, on doit nommer prochainement Fethi pour le quatrième arbitre. Mais finalement, un tir qui n'apporte rien du tout. Voilà, Fethi, vous êtes nommé 4e arbitre désormais sur Canal Algérie. C'est plutôt le rôle de Monsieur Youbi. Qui va descendre peut-être sur le terrain. Allez, on va rester dans cette partie. Et ça sera un nouveau corner au profit du Shabab Yadid Belouizdad. Le Shabab qui a eu plus de corners, plus de balles arrêtées, mais qui n'y arrive pas. Atafen cette fois préfère jouer en plein axe. Mais finalement, le ballon intercepté dans les airs par Mourad Barrafan et M. Nassib qui siffle faute. Oui, M. Nassib, je pense que le ballon franchit la ligne de but. C'est pour l'arbitre assistant à lever son drapeau et c'est 5,50 m, car M. Nassib a confirmé les 5,50 m. Et une nouvelle faute commise. Oui, commise sur le joueur du MOB, donc c'est une faute bien sûr. Mais voilà, je peux dire que M. Nassib est très proche des actions. En tous les cas, on va faire la lecture de toute cette première période tout à l'heure à la mi-temps. Pour l'instant, il reste encore 1 minute dans le temps additionnel. Le Shabab, on sent que n'y arrive pas. Il est en train de flancher quelque peu à la fin de cette première période.
Beaucoup de débauche d'énergie du côté du Shabab Yadid Belouizdad. Attention, il y a eu un petit contact, monsieur Nsib qui dit de continuer de jouer. Le ballon revient au milieu de terrain, on essaie de changer d'aile, on repart de l'autre côté. Ça joue bien, on varie beaucoup du côté du Mob Béjaïa. Le centre, on essaie de trouver Boulassar et bien sorti. Wadar qui intercepte cette balle dans les airs une nouvelle fois et qui redonne, mais pas pour longtemps. Voilà, et à l'instant même, monsieur Nassib qui siffle la fin de cette première période, qui voit le Mob Béjaïa prendre une option. Oui, Fethi Benderi. Avec l'entraîneur Amalani, M. Amalani, vous menez 1-0 après cette première période. C'est bien pour votre équipe. Qu'allez-vous faire pour la deuxième? Je pense qu'on mène, c'est vrai, mais je pense qu'après le but, on n'a rien vu. Je pense qu'on a perdu beaucoup de ballons, on a joué trop facilement. Je pense que le CRB a eu quand même l'occasion d'égaliser. Ceci est dû à beaucoup d'erreurs qu'on a effectuées, surtout au milieu de terrain, en deuxième temps. Je pense qu'on doit se reprendre si on veut vraiment gagner ce match. Merci, monsieur Amalani. Allez, Fethi, on va essayer d'avoir des réactions du côté du Shabab Yadid Belouizdad. Je le disais, pour l'instant, c'est le Mob qui mène par 1-0 et qui prend option dans cette rencontre des 32e de finale. Oui, Fethi, à vous l'antenne. Avec Bilal Atafen, le CRB a développé quand même du jeu, mais vous êtes mené après la première période. Ça va être difficile, mais comment ça va se passer? كانت مقابله صعيبه كنا نستناو فيها وين دخلنا المقابله الحمد لله كنا واجدين فيزيكمون وتكنيكمون كنا موجودين مليح المقابله هذه وين جاتهم فرصه واحده ويسجلوا علينا وخلاتنا نزيدوا ندخلوا في المقابله وخلينا نخموا بها ولحقنا المرمى الخصم تاعنا وين ما سجلناش ان شاء الله كما يقولوا دوزيام ميطون ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يقول لك نتعاونوا بيناتنا باش نعدلوا نتيجه ان شاء الله. Merci Bilal, merci beaucoup. Voilà, merci également Fethi Bendali. On va rebondir sur les réactions de part et d'autre. Bilal Atafen qui part d'un manque de réalisme, effectivement, Mustafa Haddan. On va revenir chronologiquement sur tout ce qui s'est passé lors de cette première période, notamment après avoir encaissé le but. Et on revoit le but d'ailleurs, et justement inscrit par Yitou. Un but qui est venu vraiment concrétiser les efforts du Mob Béjaïa durant ce premier quart d'heure de cette rencontre. Il y a eu plusieurs phases. On peut dire que finalement, il y a eu deux phases distinctes pour chacune des deux équipes. C'est juste, Zine, après un départ, disons, équilibré de la part des deux équipes qui se sont lancées carrément dans la bataille du milieu du terrain sans observer le round d'observation, ce qu'on appelle communément en football. Ensuite, il y a eu l'initiative du jeu qui a été carrément à l'actif du Mob de Béjaïa, qui a commencé à manœuvrer de fort belle manière et qui a concrétisé par un but. D'où son avantage. Le but qui est intervenu après une touche bien bottée par Guedjali, une longue touche, bien reprise également par Yitoua qui a été derrière ce ballon à deux reprises. Yitou qui a tiré une première fois et puis, comme vous l'avez dit, tel un baby-foot, le ballon qui revient à deux reprises. Pour être enfin catapulté dans les buts. Mais c'est aussi un geste tactique, je le disais tout à l'heure. La rentrée de touche a été faite très rapidement. Elle a abouti chez l'attaquant Béjaoui, qui a été gêné par le défenseur Belouizdadi, qui s'est appuyé carrément sur lui. Ensuite, il s'en est suivi une sorte de cafouillage, où il y a eu, comme on le disait tout à l'heure, comme en flipper, le ballon est parti, revenu à 2-3 reprises, enfin pour être catapulté au fond des filets. Allez, mais dans l'ensemble, on ne va pas rester sur ce but. On va revenir également sur tout ce qui s'est passé lors de cette première période. Une première période qui a vu le Mob Béjaïa rentrer tout de même très tôt dans la rencontre. Ils savaient pertinemment qu'ils jouaient sur leur terrain. Ils avaient l'avantage du terrain et du public. C'est ce qui a poussé les joueurs du Mob. C'est vrai que lors de la Coupe d'Algérie, même si avant ça jouait sur des terrains neutres, mais maintenant, lorsqu'on reçoit à domicile, c'est un avantage qu'on doit vraiment prendre en considération. C'est ce qui a été fait. Oui, même si aujourd'hui l'avantage du terrain n'est pas réellement un paramètre positif pour l'équipe qui reçoit.
parce que le match se joue sur le terrain. Et si l'adversaire qui est en face est mieux organisé, mieux techniquement, tactiquement, il finit par remporter le match, même en déplacement. Ce qui n'est pas le cas pour le MOB de Béjaïa aujourd'hui. En tout cas, après ce but, oui, il y a eu comme un rééquilibrage du jeu au milieu du terrain avec timidement et petit à petit une reprise de l'initiative du jeu par l'équipe Belouizdadi. Et on voit d'ailleurs à l'image Ammar Amour qui a vraiment été derrière toutes les actions de son équipe, que ce soit dans l'axe, sur les ailes, et notamment on revoit cette tête de Mekhout, mais finalement sifflé en position de hors-jeu. Dans l'ensemble, le Chabab a également eu, ce que je vous disais tout à l'heure, 3 à 4 occasions, je dirais pas franches, mais c'était tout de même des occasions nettes, mais il y a eu un manque de réalisme terrible à l'approche des buts. Écoutez Zine, je pense que le manque de réalisme, il faut d'abord mettre les moyens pour exploiter toutes les possibilités qui se présentent à vous. Vous l'avez souligné, Ammar Amour est un maître à jouer, notamment dans la dernière passe, c'est-à-dire avant le but. Et c'est ce qu'il a fait en distillant de très bons ballons à Bourgba. Et au risque de me répéter, je dirais que Bourgba a été esselé et ne pouvait pas à lui seul. Également sur cette action, excusez-moi de vous couper, oui, c'est vrai que là, on voit par exemple le manque de concentration également des attaquants, parce que lorsqu'on va dans la surface de réparation, ils étaient plus de 4 joueurs, mais personne, je dirais pas que personne n'a eu la présence d'esprit d'aller vers le ballon, mais le placement des joueurs a fait en sorte que personne ne puisse récupérer cette balle qui aurait pu peut-être faire mouche. Écoutez, le placement des joueurs dans cette zone qu'on appelle communément la zone de vérité appartient surtout aux attaquants. Voilà. Aux attaquants racés, aux chasseurs de but qui sentent le bon coup à jouer, qui se positionnent pour la réception de ce ballon dans les meilleurs endroits possibles. Et ça, c'est une culture tactique chez l'attaquant qui doit. Les autres, bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer, mais comme vous l'avez précisé, c'est un peu, d'abord le centre a été fait, il a été vendangé carrément. Ce n'est pas un centre. Il faut que le public algérien comprenne que le centre en retrait, c'est le ballon qui va dans le dos des défenseurs et qui est remis en face des attaquants. Là, or, chez nous, ça n'a pas été le cas. Et le plus souvent chez nous, quand on dépasse le rang central, la ligne médiane, on balance le ballon dans le paquet, ce qui n'est pas un centre. C'est une fuite en avant, j'appellerais ça, si j'ose m'exprimer. Merci en tous les cas de nous avoir expliqué ce qu'est le centre en retrait. Comme appelé, son nom, voilà. Retrait. Dans ce nom, on l'indique, c'est le retrait. On va également s'intéresser à l'arbitrage avec Mohamed Dioubi, une lecture de cette première période, de cette affiche des 32e de finale, où vous l'avez dit à maintes fois dans votre commentaire, Monsieur Nassib a été proche. C'est ce qui a permis pour l'instant. Est-ce qu'il n'y ait pas de contestation? Effectivement, Zine, pour cette première période, Monsieur Nassib a géré, il a mené convenablement sa mission. Il était, comme vous l'avez dit, très proche des actions. Il a fait preuve de belles prestations physiques. Il a sifflé 19 fautes, dont 12 pour le MOB et 7 pour le CRB. Un corner pour chaque équipe. Oui. Deux hors-jeux étaient justifiés. Et l'avertissement, c'est un avertissement également pour Harkat mérité. Le but n'est entaché d'aucune irrégularité. Franchement, je félicite Monsieur Nassib pour cette première période. J'espère qu'il continuera dans cette deuxième période. Allez, en tous les cas, pour l'instant, vraiment, c'était un bon esprit qui règne ici au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Je ne sais pas, est-ce que le spot est prêt? Juste une petite réplique publicitaire et on revient juste après. Alors, juste le temps que le spot soit prêt. Alors, Mustafa Haddan, c'est vrai qu'on a parlé également, on a parlé du CRB, on va parler également du MOB Béjaïa. La force de cette équipe, c'est une équipe qui coulisse bien au bloc. C'est le bloc qui a fait la différence dans cette première période, selon vous?
En tout cas, incontestablement, même si le but qui a été marqué n'aura pas été un chef-d'œuvre dans le genre, mais c'est toujours, je le répète, une action tactique avec la rentrée de touche. Les grandes équipes travaillent cette rentrée de touche près des buts adverses et plus la rentrée de touche est rapide, parce que M. Youbi va nous le confirmer, la rentrée de touche, il n'y a pas d'hors-jeu sur une rentrée de touche. Donc, Alors, monsieur Youbi, Bien sûr. donc c'est des ballons qui peuvent être exploités dans la mesure où la rentrée de touche est jouée très très rapidement. je vous coupe juste, On on revient après la réplique. Suivez avec Ouridou les matchs de la Coupe d'Algérie 2014. Ouridou, sponsor officiel de la Coupe d'Algérie. أريد ديما معكم. Je rappelle qu'on est toujours au stade de l'unité maghrébine. Pour l'instant, c'est le Mob Béjaïa qui mène au score à la mi-temps dans ce match des 32e de finale de la Coupe d'Algérie devant le Chabab Yadid Belouizdad. 1-0, but inscrit par Rahel. Alors, Mustafa, maintenant, va se projeter sur cette deuxième période. Une deuxième période qui tiendra sûrement toutes ses promesses. Pourquoi se dit cela? Puisqu'on ne joue pas le championnat, c'est la Coupe. Et là, on le sait tous, ce n'est pas un secret de Polichinelle. C'est que les deux équipes doivent vraiment, le Mob voudra sûrement conserver le score, mais le Chabab Yadid Belouizdad devra et surtout doit sortir pour aller remettre les pendules à l'heure, sinon ça sera l'élimination qui sera consommée. Oui, Zine, on va commencer par le Mob de Béjaïa, à tout seigneur, tout honneur, même si le match est loin d'être fini, dans la mesure où le Mob mène à la marque et donc est plus... j'allais dire en sécurité entre guillemets, en sécurité dans la mesure où l'équipe du Mob peut évoluer avec une certaine confiance, oui. Même si cette confiance ne doit pas être trop grande parce que elle peut basculer. Ce qu'avait dit tout à l'heure Abdelkader C'est Amrani exactement ce qu'avait reproché Abdelkader Amrani à ses poulains. Donc c'est l'orientation qu'il va donner certainement pendant cette mi-temps pour ses joueurs. Oui. Mais le Mob peut gérer de façon rationnelle le match, gérer le jeu et procéder, parce que c'est classique, c'est le scénario qui va se passer en seconde mi-temps, et procéder par contre-attaque ou par des actions rapides. Pour essayer d'aller tuer le match. Exactement. À l'inverse, le CRB n'a aucune autre alternative que celle d'attaquer à outrance, j'allais dire, au risque de se garnir, ce qui permettra au Mob d'exploiter ces attaques. Alors, rapides. vous faites bien de parler de l'attaque, puisqu'en parlant du compartiment offensif, Miguel Gamondi a demandé à Hanifi, Salim Hanifi, d'aller s'échauffer lors de cette mi-temps. Est-ce que vous pensez que là on va procéder à un remaniement du dispositif tactique, puisque peut-être que Atafen n'était pas l'attaquant qu'on cherchait, hein. C'est vrai que là on cherche peut-être un attaquant de métier, peut-être avec deux attaquants, et Atafen et Hanifi et Bourkba, peut-être que le Chabab Yadid Belouizdad arrivera à faire la différence. Oui, on le disait en première mi-temps, après le but inscrit et la réaction des joueurs belouizdadi avec ces très bons ballons distillés, on le disait, par Amr Amour, mais aussi par Atafen, qui n'est pas, il faut le préciser, un attaquant de pointe, mais vous faites bien de parler également de ce compartiment du milieu de terrain, un compartiment où est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu finalement une surcharge de milieux récupérateurs allez, j'allais dire... C'est vrai que je suis journaliste, mais on connaît un petit peu les joueurs de notre championnat. Hadjad, qui a l'habitude d'être un relayeur, aurait fait l'affaire au lieu de jouer avec des trois récupérateurs. Ben Algia, Annan et Mekhoud qui jouent dans le même registre presque. Vous êtes spécialisé. Un peu, allez, on va dire un peu avec toute modestie. Vous faites ce métier avec la même manière, avec M. Youbi qui arbitre, mais qui est dans le football depuis 30 années, je suppose au moins. Donc vous avez une certaine vision de la chose, ce qui est dans la plupart des cas juste et objectif. Nous le disions en première mi-temps, les deux schémas tactiques étaient presque identiques de la part du Mob et du CRB, qui ont aligné chacun trois milieux, on peut dire tournants, récupérateurs, et qui peuvent passer
par moment à l'offensive. Mais maintenant, les jeux ne sont plus les mêmes. Pour le CRB, il est incontestable, nous le disions au bout de la demi-heure de jeu, qu'il fallait faire rentrer un attaquant finisseur à l'image de Hanifi pour épauler Bourkaba, qui s'est quand même démené comme un beau diable en recevant de bons ballons qui n'ont pas été exploités. D'où la remarque que vous aviez faite, c'est celle de manque de réalisme. Je disais, moi, que le réalisme, pour qu'il soit efficient à 100%, il faudrait mettre les moyens. Et les joueurs qu'il faut, à la place qu'il faut. Et les joueurs qu'il faut. Et là, je crois que Gamandi a compris, parce que dans sa globalité, moi, je dis que le CRB est en place, comme on dit. Zenamer, il y a. Allez, priorité à Fethi Ben Dali, puisque là... c'est juste pour vous donner un résultat. L'USM Alger et le NAS de Hussein Dey, à la mi-temps, sont à 0-0. Alors, Fethi, nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai qu'on est en train d'entendre d'où on se situe les sifflets de M. Nsib. Est-ce que les 22 acteurs... Ils viennent de revenir sur le terrain. Voilà, alors, et là, on recherche les réactions et surtout les consignes qui ont été données de part et d'autre. Alors, les 22 acteurs qui reviennent sur le terrain. La deuxième période qui va commencer d'un moment à un autre. On revoit ensemble Gamandi qui a dû recadrer vertement ses poulains puisqu'il n'était pas content du tout. Il va faire rentrer Hanifi à la place de Hanan également. Voilà, Hanifi qui prend place. Et ça, c'est une information capitale et très importante. Mustafa Hadden, c'est ce qu'on disait. Donc, un milieu de terrain qui sort, un attaquant qui rentre. Un milieu de terrain au profit d'un attaquant, pour envisager de retrouver ce réalisme qui manquait en première mi-temps à l'attaque bleuze. Il reste quand même, de mon point de vue, une certaine fébrilité, je disais, dans l'axe défensif central du Shabab de Belouizdad, qu'il faut surveiller et être vigilant pour ne pas être... Et on voit d'ailleurs Hanifi en discussion avec le commissaire au match Nasreddine Baghdadi, puisque c'est lui qui joue en quelque sorte le rôle du quatrième arbitre. Alors Fethi, je ne sais pas, ce que vous avez quelqu'un devant vous, peut-être des réactions, des consignes qui ont été données. Oui, je suis avec Fodil Dob qui va nous parler des consignes. Fodil Hadjadj, excusez-moi. Il va nous donner les consignes. Il ne voulait pas parler au début, on l'a un peu supplié. Il va nous donner les consignes qui ont été données à la mi-temps par Gamandi. Donc voilà, bon, on a décidé de continuer à jouer comme les dernières 20 minutes, de pousser et puis de créer quand même quelques occasions. Et puis on joue plus offensivement. Et voilà, c'est les consignes de coach et j'espère que... Il a manqué un peu de réussite à votre équipe. Ouais, exactement. C'est vrai qu'en première période, surtout les dernières 20 minutes, quand même, ils ont poussé. On a essayé de pousser vers l'avant. On a raté deux occasions, mais j'espère qu'on va marquer un but pour l'égalisation. Oui, Zine, oui. Demandez juste à Fodil Hadjadj comment vit-on un match pareil sur le banc de touche. Zine vous demande comment on vit un match comme ça sur le banc de touche. Ouais, c'est vrai que c'est des moments un petit peu difficiles et on est stressé. Mais bon, on est solidaire et on tient à notre club. Il faut qu'on emporte cette victoire. Inch'Allah, merci. Allez, on vous coupe puisque la deuxième période a commencé en tous les cas. Le coup d'envoi a été donné par M. Nsib et c'est reparti pour 45 minutes encore dans cette rencontre. Si le score, bien évidemment, restait là. Pour l'instant, c'est le Mob Béjaïa qui mène par un but à 0. Je rappelle... but inscrit par Yitou lors de la première période. Le Shabab Liadid Belouizdad qui va essayer de repartir et jouer très offensif lors de cette première période. D'ailleurs, comme le disait Fodil Hadjadj au micro de Fethi Ben Dali, c'est les consignes données par Miguel Gamandi. On voit d'ailleurs première alerte dans cette première période, peut-être le centre, non, ballon coupé, repris par la défense du Mob. Je dis Mustafa Hadden, on voit que les joueurs du Shabab Liadid Belouizdad ont vraiment été recadré dans les vestiaires. Oui, certainement, nous l'avions anticipé. Il a demandé à ses joueurs d'être un peu plus offensifs, mais aussi plus tranchants à l'approche pour exploiter toutes les occasions. Attention, peut-être le saut, le tir à terre qui passe juste à côté du montant droit du gardien Mourad Barfan. Et on voit Hanifi d'ailleurs qui est rentré à la place de Hanan. Hanifi qui prend place dans l'échiquier de Miguel Gamandi.
Oui, donc il a recadré son équipe, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ce qu'il n'a pas dit aux joueurs, c'est l'application de ses attributions, à savoir la sortie de Hannan. Et il a compris qu'il fallait mettre un deuxième attaquant de pointe pour épauler Bourkba et retrouver ce réalisme qui a tellement manqué en première mi-temps. Voilà, en tous les cas, le ballon pour l'instant est toujours au milieu de terrain. On essaye du côté de Shabab Riyadi de Belouizdad de repartir par l'intermédiaire de Ammar Amour une nouvelle fois qui joue ce ballon avec Hanifi qui pivote bien et qui rejoue vers Tiza. Tiza obligé de revenir vers Ben Aldia. Ben Aldia sur une balle courte, mais finalement le ballon toujours au milieu de terrain. Atafen, on essaye de changer d'aile. Amour qui perd cette balle et qui permet à Yaya de repartir. Yaya qui redonne ce ballon loin devant vers Boulansar. Boulansar en duel avec Khlili. Khlili qui casse son duel et qui sort ce ballon pas pour longtemps. Mais finalement, Yaya, d'un tacle glissé, sort cette balle en touche. Les gars m'ont dit qu'on va arrêter l'échauffement également. Et voilà, il sait pertinemment que maintenant, on est obligé de jouer le tout pour le tout. Et on voit Boulansar qui n'est pas content. Il demande peut-être un petit quelque chose, mais Monsieur Nassib a sifflé une touche. Et ça sera une faute finalement au profit du Shabab Riyadi de Belouizdad. Oui, c'est une faute au profit du Shabab Riyadi de Belouizdad. Donc la faute a été commise par l'aile gauche du Mouloudia de Béjaïa. Et c'est la faute, donc Monsieur Nassib l'a sifflé. À Malani, on voit tous son banc à l'échauffement. Contrairement au Shabab Riyadi de Belouizdad, maintenant on sait que on est obligé de sauvegarder, de faire en sorte de contrecarrer les plans de l'entraîneur du Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est ce que fait Amrani. Et d'ailleurs, on voit ça combine bien au milieu de terrain par l'intermédiaire de Boulansar qui perd cette balle finalement au profit de Ben Aldia. Le ballon qui revient dans les pieds du Shabab Riyadi de Belouizdad qui repart une nouvelle fois en attaque. On essaye d'aller porter le danger devant. Et Hanifi qui perd cette balle. On essaye d'aller également, c'est vrai, d'étouffer son adversaire. Hein. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On n'a qu'à voir cette photographie. Presque 8 joueurs du Shabab Riyadi de Belouizdad sont dans le camp des mobistes. Oui, le Shabab de Belouizdad continue comme ils ont terminé la première mi-temps. Attention, peut-être sur cette 1-2. Mais heureusement pour le mob que le numéro 23, en l'occurrence Bouali, était là malheureusement pour Ammar Amour qui n'a rien pu faire. Et notamment... Donc on disait que le CR Belouizdad continue sur la lancée comme il l'a fait en fin de première mi-temps, en acculant et son adversaire qui, il faut le préciser, se trouve un petit peu dans le creux de la vague dans ce début de seconde mi-temps. Pour l'instant, le mob qui laisse faire, qui laisse le Shabab Riyadi de Belouizdad venir. C'est ce que vous avez dit, vous aviez annoncé la couleur tout à l'heure. Hein. Ils vont procéder par contre. En tous les cas, c'est le cas. Le mob, grâce à Yaya qui a finalement glissé et qui a fait un mauvais contrôle. Ce qui permet à Belouizdad de jouer une touche. Que dit M. Nassib? Il dit faute, oui, c'est une faute contre le joueur du CRB. Et le Shabab Riyadi de Belouizdad qui préfère, voilà, on revoit la faute commise sur Ammar Amour. Ammar Amour par qui toutes les balles passent. Le maître à jouer de cette formation. Attention, le centre est bien intercepté par Mourad Barfan qui redonne une nouvelle fois de l'assurance et qui préfère temporiser quelque peu pour permettre à ses coéquipiers de se replacer. Lent dégagement devant. Ballon milieu de terrain au niveau du rang central. On essaye de trouver Boulansar qui se démène devant deux joueurs. Le dernier mot qui revient finalement, Mopedjaïa, le ballon qui est toujours dans les pieds du joueur du Mopedjaïa. Attention, que dit Monsieur Nassib? Il n'y a rien, le joueur du mob qui s'indigne quelque peu. Mais effectivement sur le ralenti. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de faute vraiment commise parce que c'est le joueur du mob qui a heurté. On revoit Rahal. Voilà. Non, il n'y a rien, on n'a rien vu, donc il n'y a pas de faute pour moi. Et Ben Aldia qui finalement n'a pas commis la faute sur Rahal. Bien vu par Monsieur Nassib. Pour l'instant, M. Nassib est excellent. Mais finalement, Mourad Barfan était sur la trajectoire et parfois,
C'est ce qu'on demande aux joueurs, des tirs de loin. C'est des solutions qui peuvent être également jouées par l'équipe du Shabab Yadid Belouizdad. Oui, c'est également des solutions, surtout pour les bons frappeurs, avant d'arriver à l'entrée des 18 mètres, essayer d'utiliser cette technique de frappe, parce que c'en est une, mais dans la condition où le ballon doit être bien cadré et d'une bonne puissance. Alors pour l'instant du côté du Shabab Yadid Belouizdad, on fait bien circuler le ballon, on retrouve cette fluidité dans le jeu. Et là, ça s'est mal terminé puisqu'il y a eu une mésentente entre deux joueurs qu'on va revoir. Mésentente entre Bourkba et Ben Aldia. D'ailleurs, Bourkba n'était pas content. Il demande à son coéquipier est-ce que le ballon lui soit remis vraiment dans le bon timing. Ballon toujours au milieu de terrain. C'est certain, mais ça dépend de la culture, bien sûr, tactique du joueur qui expédie ce ballon. Parce que c'est tout un timing, c'est toute une précision. De donner ce ballon, donc c'était un peu la dernière passe. Et également, il y a beaucoup de déchets dans le jeu, tout comme en première période. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu, puisque l'arbitre siffle vraiment toutes les fautes. Parce qu'il y a beaucoup de contacts physiques, c'est pour ça que l'arbitre il intervient à chaque fois. Une nouvelle fois d'ailleurs. Et voilà. Monsieur Nassib qui nous répond. Non, il est là puisqu'il est tout le temps présent, il est devant les actions, c'est normal, il siffle toutes les fautes commises. Effectivement, c'est vrai que lorsqu'il y a contact, et l'arbitre est obligé de protéger les joueurs sur le terrain. Parfois, on laisse l'avantage, mais parfois, lorsqu'on pense qu'il est nécessaire de siffler, on le fait. C'est ce que fait Monsieur Nassib Mekhout qui est sur cette balle. Vraiment, pour l'instant, on ne trouve pas de solution. Après presque 54 minutes de jeu ici au stade de l'Unité maghrébine. Il y a aussi faute là pour le joueur du CRB, le monsieur Nassib. Voilà, s'est déplacé vers les deux joueurs pour les rappeler à l'ordre, bien sûr. Et c'est pour éviter, bien sûr, des cartons. Et c'est vrai que Ben Aldia n'était pas content. Mais bon, pour l'instant, le fair play reste total. Il y a un fair play total des 22 acteurs. Même l'arbitrage a été aidé par le bon comportement des 22 acteurs. Et juste pour rappel, les projecteurs sont allumés, Fethi Ben Dali. Il fait encore un peu plus frais qu'en première mi-temps. C'est vrai que le temps s'est rafraîchi quelque peu. Le coup franc joué rapidement et qui n'apportera rien du tout. C'est vrai qu'on ne profite pas de ce genre d'occasion et de ce genre de coup de pied arrêté. Si tu permets, c'est d'autant plus grave que c'est une balle arrêtée où il avait tout le temps de préparer sa frappe. Et là, il a encore une fois vendangé ce coup franc dans l'air. Et Amalani est du même avis que vous, Mustapha. Ah bon? Ah bah, certainement. Eh ben, tant mieux. Mais ce qu'on a remarqué, Zine, si tu permets, c'est que oui, le mob est revenu trop loin derrière, presque à hauteur de ces 18 mètres, quand il y a bien sûr des actions offensives de Belouizdad, ce qui n'est pas une bonne chose. Et pour l'instant, c'est l'arbitre directeur qui a pris la décision de siffler la faute devant l'arbitre assistant. Il y a eu une couverture du ballon, mais il n'a pas se retourner. Oui, il n'a pas laissé se retourner. Voilà. Vous voyez le repli de toute l'équipe du Mans. C'est vrai que le repli est plus que défensif, puisque cette équipe est en train de jouer en bloc. Attention sur ce ballon glissé juste à la limite de la surface de réparation. Hanifi qui a le temps de se retourner. Très très mauvais centre de ce joueur. Encore une fois, oui, un ballon qui allait d'abord... mais contré, tout de même. Oui, mais contré, mais d'abord le ballon, au départ du ballon, le ballon aurait dû être redressé pour aller directement vers les buts. Corner joué au premier poteau, première intention. Finalement, ça ne payera pas. Même si le ballon reste toujours dans les pieds du joueur du Shabab Yadid Belouizdad par l'intermédiaire de Atafani une nouvelle fois. Au risque de vous répéter, Mustapha Haddan. C'est le constat amer. Non, mais je ne suis pas content sur le plan technique des joueurs. Je ne verse ni pour l'une ni pour l'autre équipe. D'ailleurs, on voit une partie du public du Shabab Yadid Belouizdad également qui ne comprend pas ce qui arrive à leur équipe. Ils sont là. Ils n'arrivent pas à donner de la voix.
en tant qu'ils sont presque spectateurs hein, de cette rencontre. C'est vrai qu'on demande souvent aux supporters de porter leur équipe, de donner de la voix. Et surtout quand ça ne marche pas. Surtout en ce moment. C'est un peu cette période un peu pas bonne pour le monde. Ont besoin les joueurs du Shabab Yadid Belouizdad. Mais les supporters du monde sont là dans l'expectative. Mais les supporters du monde tout de même attendent impatiemment le coup de sifflet final. Puisqu'il faut rappeler, mais juste après le coup franc, on rappellera cette stat importante. Mekhout dans le paquet une nouvelle fois. Et il y a eu là une faute. Il y a un hors-jeu. Le drapeau levé par l'arbitre assistant. Donc le monsieur Nassib a confirmé et a sifflé là l'hors-jeu. On rappelle juste drapeau levé par monsieur Boudebouz. Boudebouz et le bras levé par monsieur Nassib. Pour signaler, pour signifier, il y a un hors-jeu, c'est un coup franc indirect. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans l'histoire, même si c'est vrai que tout à l'heure on l'a dit, le Shabab a des traditions de coupe, on revoit ensemble d'ailleurs la position d'hors-jeu sifflée par monsieur Nassib. Je disais même si le Shabab a des traditions dans la Coupe d'Algérie, 6 Coupes d'Algérie gagnées, 9 finales jouées. Le Mob Béjaïa, lui, au contraire, n'a pas beaucoup de traditions puisque le Mob Béjaïa a été et a atteint surtout 2 fois seulement les 8e de finale et notamment l'année dernière où ils avaient été éliminés par l'USM El Harrach. Oui, c'est une équipe, il faut le rappeler pour le public algérien qui, pour la première fois de son histoire depuis sa création, rejoint pour l'exercice 2013-2014, accède en Ligue 1. Donc c'est un club qui se morfondait pendant de longues années dans les divisions inférieures, où il n'a pas pu franchir. Après le travail notamment remarquable de Morad Rahmouni, qu'on salue au passage, qui a fait un travail remarquable avec tout son staff technique, en l'occurrence ses adjoints Fawzi Moussouni également. C'est toutes ces personnes et tous les dirigeants du Mob Béjaïa qui ont permis, attention, quelle erreur de Wadah, quelle mésentente qui a failli coûter très cher l'équipe du Shabab Yadid Belouizdad qui aurait pu concéder un deuxième but. Mustafa. Oui, là il y a une certaine fébrilité de la part de Harkat Sofiane qui donne le ballon très mollement, timidement et bon il a trompé son gardien de but. On va revoir tout à l'heure, juste après le corner, puisque ça sera un corner au profit du Mob Béjaïa joué à la Rémoise. Le corner joué au premier temps, attention à la reprise, mais finalement contré une nouvelle fois et ça sera un deuxième corner pour le Mob Béjaïa. C'est vrai que là, le Mob, que dit M. Nassib, non finalement, il n'y a pas eu double contact et ça sera un coup franc. Joué, je ne sais pas, est-ce qu'on aura juste le temps de revoir le ralenti sur vraiment cette mésentente qui aurait pu coûter très cher. Merci à notre réalisateur Naoufel de la station régionale de Constantine. Regardez, la passe mal assurée de Wadah qui a failli coûter cher à l'équipe du Shabab Yadid Belouizdad. Regardez une nouvelle fois Boulassal qui est au Zaghi. Boulassal qui a le ballon qui conserve cette balle, qui centre, qui se retourne. Mais finalement, le dernier mot revient à Ben Aldia qui vient au marquage. Ah, le Mob là qui se réveille, je disais Boulassal, mais Yaya qu'on a à l'écran. Ils ont été remis sur rail par d'abord Harkat qui a donné un ballon très mou à Wadah qui lui à son tour également n'a pas pu... Belle combinaison mais le centre est dévissé. C'est vrai qu'Yaya n'est pas content puisqu'il a voulu le jouer instantanément. Mais on revoit ensemble. Très molle. Une deuxième passe super molle sur le pied de Boulansal qui rate disons lamentablement cette occasion d'aggraver la marque. Et surtout Boulansal qui vient s'intercaler, c'est le génie de Boulansal de s'intercaler entre le défenseur et son gardien. Oui, c'est un joueur très opportuniste, très malin dans cette zone de réalisation. Il est à l'affût sur tous les bons ballons. Pour l'instant, toujours 1-0 pour le Mob Béjaïa qui mène devant le Shabab Yadid Belouizdad. But, je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, inscrit par Yetou, première période. Ammar Amour, qui ne comprend pas la décision de Monsieur Nassib, le capitaine d'équipe du Shabab.
mais finalement il y a eu faute sifflée au profit du Mob Béjaïa. Oui, c'est une faute sifflée pour le Mob au profit de la défense du Mob Béjaïa. Donc Rebih va prendre la place de Atafen sur le terrain. Et deuxième changement, Mustafa Haddan, comme annoncé par Fethi Bendali tout à l'heure. Rebih, Atafen, on va dire, elle est presque poste pour poste entre les deux joueurs. Oui, là on revient un peu au schéma initial traditionnel, je dirais, de Gamandi, du Shabab de Gamandi, il faut le préciser, c'est-à-dire revenir avec 3 attaquants, ce qu'il a déjà fait par exemple le match de l'USMA, et un seul milieu offensif, en l'occurrence Ammar Amour. Mais là aussi, ça peut laisser beaucoup. Pour l'instant, c'est le Mob Béjaïa par l'intermédiaire de Rahal qui est en train de donner des sueurs froides à cette défense. Belouizdadi, Rahal qui a le ballon, il préfère revenir vers Bouali. Dahouch, on fait bien circuler le ballon. Ah, mésentente terrible entre les défenseurs, entre les joueurs du Mob Béjaïa qui profitent aux joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad. Mais c'est vrai que le Mob Béjaïa, c'est pertinemment qu'il faudra aller porter les stockades par un deuxième but au risque de se faire peur en fin de match. Le Mob Béjaïa qui a toujours le ballon. Dahouch, ballon au milieu de terrain, le public qui donne de l'avant. Ballon dans le rang central. Shibana faire jouer en profondeur vers son coéquipier Rahal. Et il y a eu faute sifflée au profit de Rahal. Et le changement annoncé va être procédé. Zil, en cas d'absence du quatrième arbitre, c'est le premier arbitre assistant qui est chargé de procéder des remplacements. Et d'ailleurs, voilà, il est là. C'est le premier arbitre assistant, c'est M. Boutebouz qui est chargé du remplacement. Je peux vous dire qu'avec l'absence du tableau d'affichage et le quatrième arbitre, notre mission n'est pas simple aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est là qu'on reconnaît l'importance du quatrième arbitre, Fethi Bendali. Tout à fait. Et on voit le public du Mob Béjaïa, même si au risque de nous répéter chaque semaine, les fumigènes, c'est certes beau, mais c'est interdit. Et ça reste dangereux. Et ça peut pénaliser le club qui reçoit généralement. Shabab Riadi de Belouizdad qui repart une nouvelle fois en attaque par l'intermédiaire de Ammar Amour. Mais le ballon sort en touche joué rapidement entre Hanifi et en l'occurrence Hanifi qui a toujours le ballon, voilà, et Mekhout qui préfère pivoter sur lui-même, qui revient derrière vers Harkat. Et on voit d'ailleurs Rebih qui a pris place en remplacement de Atafen. Et on voit la joie du public béjaoui. C'est vrai que le stade de l'unité maghrébine qui est réputé pour son ambiance des grands jours. Ben Aldia essaie de trouver Tiza. Là où il y a le supporter du mot. Attention, juste après cette action, Mustafa. Oui. Rebih, le centre au deuxième poteau, le contrôle raté de Hanifi. On essaye de remettre une nouvelle fois vers Hanifi qui se démène comme un diable mais qui n'y arrive pas. Entouré par 2-3 joueurs, marquage strict. Mais le ballon toujours dans les pieds des joueurs du Shabab Riadi de Belouizdad. Ça repart, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Rebih qui apporte du 109 et qui essaye d'aller apporter le danger. Le centre de Rebih, mais personne à la réception. Et ça permet notamment à Boul Ansara qui est monté, regardez, carrément en position de défenseur. Zelamer et Semani va rentrer dans quelques instants. On va vous dire à la place de qui. Et Semani qui va essayer de bétonner quelque peu ce milieu de terrain qui reste depuis quelques minutes fébrile. Oui, vous parliez du milieu de terrain. Semani. Oui, qui va faire son entrée pour un peu redonner de l'équilibre à ce milieu de terrain béjaoui. D'autant plus que le changement effectué par, c'est le deuxième à mon sens, oui, l'incorporation de Rebih et la sortie de Atafen a laissé un peu plus d'espace au milieu du terrain pour les joueurs Belouizdadi qu'il va combler justement par l'incorporation de Semani. Et Belouizdadi qui, en l'espace de 3-4 passes,
arrive dans le périmètre du Mob Béjaïa. Ça combine bien pour l'instant, mais personne à la finition. On fait, on va dire, allez, le jeu, on fait ce qu'il y a lieu de faire, mais on n'arrive pas à concrétiser. Et on voit d'ailleurs cette bataille qui fait rage au milieu de terrain, beaucoup d'intensité. D'un côté, on essaye de préserver le score et d'arracher cette qualification, alors que de l'autre côté, on peine à remettre les pendules à l'heure. Mais on n'abdique pas, à l'image Ammar Amour. Au milieu de terrain, Hanifi qui monte d'un cran, qui préfère rejouer avec Tiza. Tiza qui redonne à son coéquipier. Finalement, Rebih, le 102 Rebih. Ça joue bien à la reprise peut-être. Et finalement, la défense qui s'en sort bien. Et Bouali qui sort cette balle en touche. Oui, le CRB maintient la pression. Et ce ballon qui allait carrément sortir a été repris. Et on voit d'ailleurs Tiza qui va jouer une longue touche devant, à l'image de Guedjali tout à l'heure. Et là, le tir vraiment qui lui s'en va dans les décors. Hein. Un tir... Zinamer, oui, c'est Dahouch qui va laisser sa place à Semani. Je peux vous dire que le remplacement était décidé à la dernière seconde par Ammar Amour. Tout le banc ne savait pas qui allait sortir et laisser sa place à Semani. Et oui, maintenant Amrani qui sait pertinemment qu'il devra déjouer les plans de Gamandi. Donc l'erreur est presque interdite. Hein. Laisser la dernière seconde. Dans ce genre de confrontation où le score est très très serré, il suffit d'un petit but côté CRB pour que tout soit à refaire. Et là, le changement, je pense, pour le Mob de Béjaïa est bien réfléchi de la part de Abdelkader Amrani. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit également le bon esprit. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut revoir. Le joueur qui est parti demander des excuses à Ammar Amour et c'est ce qui est vraiment... qu'il y a un fair play total, il y a une bonne entente. Absolument. Donc, et voilà, Semani qui remplace Dahouch, qui est vraiment acclamé par le public, qui est applaudi. Dahouch qui a fait une bonne partie. Oui, Zinamer, je suis avec le sortant Dahouch. Le Mob de Béjaïa pour le moment réalise un bon résultat. Il faut tenir. Pensez-vous que ça va être difficile? Attention, juste peut-être après cette action Fethi. C'est très difficile. Inch'Allah, on va garder plus le ballon. Inch'Allah, on va garder ce résultat. Inch'Allah. Merci beaucoup Dahouch. Voilà. Merci beaucoup. En tous les cas, Dahouch essoufflé. Hein, lui qui a fait un travail titanesque au milieu de terrain. Un travail de récupération et également de relance. Remplacé par Semani, venu bétonner et apporter du 109 dans cette zone très importante. Et on voit d'ailleurs cette passe mal assurée qui profite aux joueurs du Mob Béjaïa. Bien joué entre Rahal et notamment, attention, le tir est bien capté par Ouaddar une première fois, attention une deuxième fois, on remet dans le jeu. Yaya, le crochet mais finalement qui profite à Ben Al-Jia. Quel ratage, ça aurait pu coûter très cher et ça aurait pu soulager l'entraîneur Abdelkader Amrani. Oui, mais c'est plus que ratage, à mon sens, c'est plutôt une parade impeccable de Ouaddar qui annihile cette action de but et ce tir canon de Goulansar. On va revoir d'ailleurs, ça a bien permuté entre les joueurs. Et je peux vous dire que Amrani fait les 100 pas sur la ligne de touche. Regardez le tir vraiment puissant. Hein. Très puissant. De Semani en l'occurrence pour son premier ballon. Abdelkader Amrani n'a pas eu le temps. Voilà, je cherchais puisque on n'avait pas encore pris connaissance de ce numéro, mais c'est Semani. Je pensais que c'était Blanc. Non, Semani, le numéro 14. Vraiment qui se met en évidence dès sa première balle. La précision est de taille. Rendant à César ce qui appartient à Jules. Bien évidemment. Et c'est très important. En tous les cas, pour l'instant, c'est toujours le Mob qui mène au score à 20 minutes de la fin de cette partie. Le Chabab va essayer par tous les moyens de ressortir, d'aller faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est de remettre les pendules à l'heure. Si le Chabab ne veut pas se faire éliminer dès le 32e de finale de la Coupe d'Algérie,
ce qui n'est pas toujours le cas, puisque le Shabab de Riadit Belouizdad, je vous le disais, qui avait beaucoup de tradition, qui a joué plus de 32 fois les huitièmes de finale, pour vous dire une équipe qui a vraiment ses repères dans cette édition, dans Dame Coupe, cette épreuve populaire. Oui, ça c'est effectivement une tradition chez le Shabab de Belouizdad que de jouer cette Coupe d'Algérie après l'avoir remportée à 6 reprises et joué plusieurs finales, 9 je crois. Et on va regarder quel effort, quelle débauche d'énergie de Karrar qui a tué ce joueur qui va seul mais finalement qui va s'engouffrer là-bas sur l'aile. Regardez Karrar qui a fait plus de 60 mètres de course mais finalement au finish le ballon qui sort en touche. En 5 mètres 50. En même 5 mètres 50, voilà, puisqu'il a vraiment glissé tout au long de la ligne de touche. Oui. Donc on disait le Shabab de Belouizdad, même si les joueurs passent, les dirigeants passent, les entraîneurs passent, c'est resté comme une tradition, comme vous le disiez. Et on revoit également ensemble le tir que nous propose le réalisateur Naoufel, le tir de Simani, bien capté par Wada, qui a bien fermé l'angle. Shabab qui ne trouve pas de solution. Ils ont beau essayer à droite, à gauche et tantôt dans l'axe, mais rien n'y fait. Oui, il y a M. Nassib qui est intervenu pour se siffler une faute commise sur le lié droit du CRB. Ce que M. Gamandi, à mon sens, devrait faire, c'est empêcher les deux joueurs attaquants incorporés, en l'occurrence Hanifi et Rebih, de revenir trop loin derrière. Il faudrait qu'ils sollicitent les ballons beaucoup plus en profondeur dans la défense mobiste. Ce que ces joueurs ne sont pas en train de réaliser. Dynamique. Oui, dernier changement côté Belouizdad, Dahar à la place de Benaljia. Voilà, dernière carte de la part de Gamandi. Dahar donc qui va prendre place également. Dahar, rappelons-le, qui a été auteur de, si je ne me trompe pas, 3 réalisations cette saison, qui pourrait, pourquoi pas, aller chercher un but qui pourrait relancer le Shabab Riadit Belouizdad dans cette partie. En tous les cas, rien n'est encore fait. Ça ne sera pas une mince affaire dans cette partie où le Mob Béjaïa est en train de faire le match presque parfait, pour ne pas dire parfait, puisqu'il reste encore un quart d'heure. Le Mob de Béjaïa, attention, aïe, une vilaine faute. Et d'ailleurs, monsieur Nassib qui va se diriger vers le joueur, peut-être un avertissement verbal ou même un avertissement, non, finalement ça sera avertissement verbal, monsieur Nassib. Oui, c'est une faute commise par le joueur du CRB. C'est un petit tacle par derrière, donc monsieur Nassib. Petit, je peux vous dire, c'est un petit grand. Hein. Oui, petit grand, mais pas en danger l'intégrité physique du. Voilà. Vraiment, il n'y a pas eu un tacle méchant. Méchant qui nécessite d'être sanctionné. Il y a eu uniquement la sanction technique. Qui aurait pu tout de même faire mal là aux joueurs du Mob Béjaïa. Donc comme on dit là, vous me disiez tout à l'heure, Zine joue sa dernière carte offensive, puisque c'est le 3e joueur à vocation offensive, même s'il n'est pas un attaquant tout à fait de pointe, c'est un milieu offensif qui sait également marquer beaucoup de buts. Donc il y a l'incorporation de 3 joueurs à vocation offensive, les deux premiers à 100%, Dahar un peu moins. Donc c'est toutes les cartes offensives qui sont mises à plat par Gamandi pour essayer de rétablir l'équilibre. Et Yaya va reprendre sa place. Au risque, Zine, de se faire contrer. Attention, on va suivre juste ce coup franc joué à la Rémoise, mais finalement qui n'apportera rien du tout. Alors peut-être vous me disiez, Yaya a repris sa place. Voilà, Yaya qui a repris sa place, plus de peur que de mal, heureusement pour le joueur. Et on va revenir à vous, Mustafa Haddan. Oui. Maintenant, il reste un dernier quart d'heure. On a consommé tous les changements du côté Belouizdadi. Vous pensez que maintenant, il faut vraiment, comme on dit, aller au charbon?
Ah oui, nous n'avons pas. Le Shabab de Belouizdad n'a plus rien à perdre, mais tout à gagner. Perdre, sortir de cette compétition par un petit score ou un score plus grand équivaut au même résultat. D'où, j'allais dire, la condamnation entre guillemets des joueurs à aller carrément de l'avant, quitte à se faire contrer sévèrement. Mais c'est la dure loi du football. C'est vrai qu'il y a eu également beaucoup d'intensité dans cette partie. Pour l'instant, les deux camps tiennent le coup physiquement. C'est tout à fait normal puisqu'on a déjà joué 13 matchs de championnat d'Algérie de Ligue 1. Puisque je rappelle, c'est une rencontre qui met aux prises deux pensionnaires de Ligue 1. Il y a eu 4 belles affiches. On a été gâtés pour cette 32e de finale. D'ailleurs, la télévision algérienne qui en a retransmis 5. Oui, il y a une autre faute commise par le joueur du CRB qui mérite un carton jaune. Et M. Nassib a brandi son carton jaune. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième carton dans cette partie. Dans le premier, c'est pour Harkat. Le deuxième, je pense que c'est le 19. Brandi par Monsieur Nassib. Alors je disais 5 rencontres diffusées par la télévision algérienne en comptant notamment le match ISM Alger. Net Hussein Day, peut-être des nouvelles Fethi Ben Dali de cette rencontre? Pas pour le moment, on va Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. La zone de jeu et qui permet tranquillement et surtout sereinement à Morad Barrafan qui a été vraiment, il faut le dire, très à l'affût, qui a été derrière toutes les actions. Un gardien qui monte en puissance. Oui, c'est un gardien, oui, encore le beau encore une nouvelle fois panorama. Qui fait rêver. Hein. Merci pour le réalisateur. Et il faut monter là-haut, Zine. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Je ne sais pas ce qu'on aura le temps, je l'ai déjà fait par le passé en tous les cas. Aujourd'hui, non. Par le passé, bon, vous l'avez fait, c'est déjà fait par le passé. Parce que là, vous avez une vue imprenable. Et Mohamed Youpi est de la région, il lançait quelque chose. Bien sûr, moi j'ai été à pied. Moi aussi, Mohamed. Oui, Fethi Ben Dali. Attention, messieurs, le corner, beauté au premier poteau. Le ballon toujours, et quel arrêt réflexe sur la ligne de Morad Barrafan. Et Morad Barrafan qui a failli être trompé par ses coéquipiers puisqu'il était en écran, on va regarder. Mais Morad Barrafan vraiment est en train de sortir le grand jeu ce soir. Et Fethi Ben Dali, vous vouliez dire? Je voulais vous donner quelques résultats. Oui, d'Alger. Allez, Sociedad 0-0.
USM Alger, Nahd Hussein Day au stade du 20 août 0-0. Et le SCTIF face à Souf mène 2-0. Voilà, le SCTIF également, hein, qui est le recordman de trophées, qui détient 8 coupes, si je ne me trompe pas, même en compagnie qui a été rejoint de l'USM Alger. Voilà, l'USM Alger qui a remporté également la Coupe d'Algérie la saison dernière face au Mouloudia d'Alger. L'USM Alger, l'entente de SCTIF, le Mouloudia de Grémont et le Chabab Liadi de Belouizdad qui restent des équipes qui ont des traditions dans cette épreuve populaire. C'est vrai qu'on dit souvent Dame Coupe sourit à une équipe. Il n'y a pas de logique en coupe. C'est ça également le charme de la Coupe d'Algérie. Il n'y a pas de logique en coupe et c'est le charme de cette très belle compétition, plus populaire que celle du championnat national. Mais comme on dit, nous les entraîneurs, il faut la courtiser quand même, cette Dame Coupe. Rahel, une nouvelle fois faire les beaux yeux. Sur les... Eh ben oui, c'est sûr. Hein. Et ça veut dire qu'il faut aller la chercher. C'est ce qu'essaye de faire le Mob Béjaïa ce soir devant cette équipe accrocheuse du Chabab Liadi de Belouizdad qui ne lâche rien pour l'instant, qui essaye tant que mal d'aller chercher l'égalisation tant attendue depuis la première période, depuis le but inscrit par Yitou pour le Mob Béjaïa. Le Mob qui est sur orbite. Dégagement de Wada. Ballon au milieu de terrain. Finalement, balle perdue au profit du Chabab Liadi de Belouizdad. Ça sera une touche. De toutes les façons, on ne pourra pas dire également que Mourad Berfen ne s'est pas mis en évidence. Parfois, il y a également ce qu'on appelle la malchance des attaquants lorsqu'on tombe sur un gardien comme ça qui est dans son jour. Le Chabab, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas les occasions qui ont manqué, mais devant, il y avait un grand gardien qui s'appelle Mourad Berfen. Oui, de toute façon, c'est connu depuis la nuit des temps, quand vous avez un bon gardien. Attention, peut-être le tir de loin, bien intercepté. Ah, du point, ce n'est pas terminé par Ouattara. Attention, le défenseur, et notamment en l'occurrence Tiza, qui se loupe sur ce retrait. Aïe, il y a eu une touche. Mais on va revoir juste la frappe de loin, mais vraiment, le ballon, belle frappe, sèche. Oui, mais le ballon a flotté. Il a failli, il a flotté. Il a fait comme en rugby. Il a pris une courbe ascendante pour plonger à l'arrivée des buts, ce qui a failli. C'est ce qu'on appelle vraiment, c'est-à-dire une frappe en cloche. Le ballon qui est remonté pour bien redescendre. En cloche, c'est le drop en rugby, le ballon qui monte et puis qui plonge à l'arrivée des buts. Et vraiment, Ouattara a eu du mal. On voit du point pour sortir ce ballon. Il a eu du mal et beaucoup de mérite d'être revenu sur la trajectoire de ce ballon. Puisque le danger était encore permanent dans la surface. Le ballon toujours au milieu de terrain. Alors, le ballon qui, lui, ne quitte pas pour l'instant les pieds des joueurs du Chabab Liadi de Belouizdad. Et finalement, c'est Barfan qui intercepte ce ballon. On revoit également Barfan qui se couche bien. Oui, il donne beaucoup d'assurance à son équipe. Zinamer Balfen qui a failli ne pas jouer ce match. Amrani qui était dans le doute pour faire jouer le gardien en place. C'est vrai que généralement on préfère faire tourner l'effectif et donner plus de chance au deuxième gardien. Puisque généralement dans une équipe on a deux gardiens, Mustafa Haddan. Et en coupe on préfère parfois jouer le deuxième gardien. Mais lors de ce genre de rencontre comme ça entre des ténors de Ligue 1, on ne pouvait se permettre un autre choix que de maintenir le gardien titulaire. C'est une décision qui incombe à l'entraîneur en son âme et conscience. Et d'ailleurs, on a l'image d'Abdelkader Amrani qui, contrairement à la première période, est maintenant bien installé sur le banc de touche. Mais pas encore, disons... C'est un homme averti, il en sait des choses, Abdelkader Amrani. C'est que tant que M. Nsib n'a pas sifflé la fin de la partie, rien n'est encore fait. On revoit ensemble le but qui permet au Mob Béjaïa de mener au score ici au stade de l'Unité maghrébine. Et d'ailleurs le Mob également qui essaye par tous les moyens d'aller tuer le match. Yaya qui renverse le jeu de l'autre côté.
Peut-être le centre en retrait, non. Finalement, on préfère jouer une balle dans l'intervalle. Et belle couverture du défenseur du Shabab Liadid Belouizdad, en l'occurrence Karrar. Une nouvelle fois, duel entre Hanifi et Bouali. Le pied levé de Hanifi sur la tête. Il se démène Hanifi, mais sans pouvoir. Oui, c'est un pion en avant, donc c'est un coup franc indirect pour le défenseur du Béjaïa. Coup franc joué loin devant. Et que dit M. Nsib une nouvelle fois? Également faute, il a sifflé pour le... Et on a eu des fautes dans cette partie. Oui. Alors, juste peut-être pour éclairer nos téléspectateurs, il y en a eu combien, M. Youbi? Pour l'instant, il y a eu 21 fautes. 21 fautes, ce qui reste très important. Ah oui. Donc 10 pour le CRB et 11 pour le Moulidat Béjaïa. Presque à égalité, c'est très serré. C'est très serré, la physionomie du match, c'est vrai qu'elle ne reflète pas beaucoup le score, puisque les deux équipes ont été équitables dans les majeures parties de cette rencontre, où il reste plus que 3 minutes dans le temps réglementaire, en attendant le temps additionnel que va nous chercher Fethi Bendali, qui est sur la main courante, grâce bien évidemment au commissaire au match, Nasreddine Baghdadi, qui attend que M. Nsib lui fasse signe. M. Nsib va faire signe au premier arbitre assistant, voilà. Non au commissaire. Et on voit le public du Shabab Liadid Belouizdad qui va peut-être quitter l'enceinte du stade de l'unité maghrébine, qui n'est pas content. Une question, si tu permets, Nourdine. Mais juste après cette action, puisque là on joue dans le périmètre du Shabab Liadid Belouizdad. Et là, je vous permets de poser votre question. Pardon, c'est pour éclairer un peu, nous éclairer l'opinion. Oui, monsieur Hutin. Pourquoi il n'y a pas un quatrième arbitre dans ce match? Alors, messieurs, je vous coupe juste cette contre-attaque, parce que là, le danger est en train de vraiment voguer d'un coin à un autre, et tout peut arriver lors des dernières minutes. Et puis par la suite, s'il y a un arrêt de jeu, on répondra à votre question, monsieur Hadan. Merci. Voilà, le Shabab, voilà, le ballon qui sort en touche. Et là, je vous permets, monsieur Youbi, de répondre à la question de Moustapha. Donc c'est par rapport au nombre important de matchs, parce que c'était dans des il n'y a pas plus, il y a pas beaucoup 64 rencontres. 64 rencontres, donc plus 64 arbitres. Donc la CCCA ne dispose pas d'un chiffre vraiment pour couvrir toutes les rencontres. Donc c'est par un manque d'effectifs. Par un manque d'effectifs, c'est sûr. Simplement. Voilà, parce qu'on coupe Messieurs, on suit juste cette action de Rebih qui permet peut-être à son coéquipier de se présenter seul face au gardien, mais finalement ça n'a pas été le cas. Ballon repoussé par la défense, Harkat qui monte carrément à la ligne médiane. Une nouvelle fois le ballon dans les pieds de Dahar, qui relance Rebih, le centre, attention, la tête peut-être, il y a un petit cafouillage dans la surface de réparation. Les joueurs qui demandent de faute, et finalement le mob, les joueurs du mob qui sont entendus par M. Nsib, qui siffle une faute au profit du mob Béjaïa. Il est à 1 mètre de l'action, M. Nsib, donc il a vu la faute et il l'a sifflé rapidement. Très présent effectivement M. Nsib, une excellente condition physique. Et on voit là le désarroi de Miguel Gamandi, qui a vraiment le visage fermé, comme on dit. Zinamer. Oui, Fethi Bendali. J'ai pu remarquer le signe de l'assistant au délégué. C'est 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes, ça sera vraiment très important. Ça sera peut-être très long pour le MOB et très court pour le Shabab Liadid Belouizdad. Regardez quelle belle combinaison effectuée par Simanir. À le centre, la tête qui passe juste à côté, mais vraiment quelle belle action. C'est du beau jeu proposé par le MOB Béjaïa, qui est en train d'aller maintenant l'art à la manière. Une balle profonde sur le numéro 18 qui Rahal un centre parfait. Là c'est réellement un centre qui a été très bien auprès de la tête, par une tête décroisée qui a failli faire mouche. Corner va être rejoué. Un deuxième corner. On insiste toujours du côté du MOB Béjaïa. Ils sont deux sur ce corner. Akrour et notamment Yaya. Et c'est le 5e corner pour le MOB de Béjaïa. Et ça sera Yaya qui va jouer au premier poteau.
Corner sorti. Ammar Amour qui a encore les jambes. Et il y a la faute qui a été commise et ce sera un carton jaune. Un carton plutôt, un carton jaune. Oui, ça met un carton jaune parce qu'il a empêché d'aller de l'avant l'attaquant du CRB. Et voilà, on revoit ensemble la faute commise sur Ammar Amour par Akrour. Et d'ailleurs, ça sera un coup franc. Oui, Fethi Bendali. Rectification, c'est 4 minutes. Alors, 4 minutes de temps additionnel. En tous les cas, on est déjà rentré dans le temps additionnel. Il ne reste pas beaucoup de temps. Le Shabab Yadid Belouizdad qui joue ses dernières cartes. Les dernières options, coup franc joué rapidement dans le paquet, dans la surface de réparation. Attention, le repère qui se retourne, mais à l'image de toute l'équipe du Shabab Yadid Belouizdad, le repère qui n'arrivera à rien faire et notamment également Halkat qui est monté très haut. Alors on va ensemble d'ailleurs, c'est Sofiane Halkat et non Repère. C'est vrai que maintenant on est obligé de faire tout ce qui est en notre possible, notamment je parle des joueurs du Shabab Yadid Belouizdad, de faire tout ce qui est de leur possible. Et une nouvelle fois, une faute sifflée au profit du Shabab Yadid Belouizdad. Et on voit, oui, on voit le monsieur Akrouri conteste la décision de l'arbitre. On va revoir. D'ailleurs, oui, on n'a pas vraiment une faute. C'est vrai qu'il y a limite. Oui, monsieur, mais la dernière décision revient à l'arbitre directeur. C'est l'unique faute. Attention, coup franc joué au niveau de la surface de réparation. Et ça sera l'axe central qui va dégager cette balle. Pas pour longtemps, le ballon qui revient dans les pieds de Lebeh. Pas pour longtemps. Dégagement à l'emporte-pièce, mais vraiment primordial pour les joueurs du MOB qui permet notamment à Simani de mener une contre-attaque rapide. Il préfère revenir derrière, perdre quelques secondes puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et le ballon toujours dans les pieds du jeu. Hors-jeu. Hors-jeu sifflé. Oui, il y a le monsieur, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau pour position d'hors-jeu. Les joueurs Belouizdadi essayent de pousser, mais de façon un peu anarchique, désordonnée. Mais ils ont quand même ce mérite d'essayer d'aller au bout de leurs efforts. Même si, il faut dire, l'image nous l'a montré tout à l'heure, l'entraîneur Gamandi a quelque peu déjà abdiqué. Ce n'est pas faute d'avoir essayé en tous les cas, puisqu'ici qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On rentre dans les dernières secondes, ça sera peut-être un dernier dégagement. Et monsieur Nassib va siffler la fin de la partie, qui pourrait peut-être envoyer le MOB Béjaïa au 16e de finale. Et à l'instant même, c'est terminé, monsieur Nassib quitte la fin de cette partie. Et on a Amalani aux côtés de Fethi Bendali. Monsieur Amalani, encore une fois, votre équipe arrive à battre une des grosses équipes de ce championnat. C'est la Coupe d'Algérie, vous êtes heureux, un homme comblé aujourd'hui? Non, je pense que la victoire est très importante, beaucoup plus chez nous. Maintenant, je pense que c'était un match difficile. On n'a pas vu vraiment grand-chose par rapport aux matchs de coupe, mais je dirais que le plus important, c'était la victoire à domicile. Cette victoire va nous garder quand même le moral et aussi cette dynamique de victoire match après match, malgré qu'on a un effectif tout juste réduit, mais je dirais que c'était le plus important dans la coupe. On retiendra beaucoup plus l'équipe qui s'est qualifiée que l'équipe probablement à un certain moment qui a bien joué. Merci beaucoup, M. Amalani. Merci beaucoup, Fethi Bendali. En tous les cas, on voit la joie des joueurs du MOB Béjaïa qui fêtent en communion avec leurs supporters cette qualification. Le MOB Béjaïa finalement qui a eu le dernier mot, qui arrache sa place au 16e de finale. Oui, Fethi Bendali. Je suis avec un perdant aujourd'hui, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Ammar Amour, votre équipe a perdu un match important, la Coupe d'Algérie, même si vous avez tout essayé dans ce match. Je pense dans les durées du match, on a bien joué. On a bien conservé le ballon. On a peut-être fait 5 ou 6 occasions nettes. Mais toujours, la réussite, elle est contre nous. Je pense la chance, beaucoup de facteurs. Mais grosso modo, on a fait l'essentiel de se mettre en groupe tout le match. On a joué un seul groupe. Je pense les petites accusations en pleine semaine. Ils ont fait une mouche à la tête des joueurs. Mais on a réagi quand même. On fait un bon match. Il va falloir se concentrer sur le championnat maintenant. Oui, bien sûr. On a joué ce match-là pour se qualifier, pour remettre les choses en main. Mais malheureusement, on a perdu.
Le championnat il est dur. Mais on va travailler, on va encore travailler, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, c'était le très jeune Ammar Amour. Très jeune, c'est vrai que Ammar Amour qui a tout de même 36 ans, mais qui a toujours cette envie. Et je pense qu'il a bien résumé la situation. Il a même dit que peut-être qu'il y a un certain malaise au sein du Shabab Yadid Belouizdad après avoir accusé les joueurs de n'avoir pas mouillé le maillot Mustapha Hadden, et ça a dû faire mal aux joueurs, qui ont essayé tant que mal aujourd'hui, parce que comme il le dit, ce n'est pas les occasions qui ont manqué, mais le mob a fait l'essentiel et a su, comme elle a souvent fait devant les grosses cylindrées, fermer le jeu et porter le danger devant. Aujourd'hui, l'essentiel c'était la qualification, c'est ce qu'a fait le mob Béjaïa. Certainement, le mob a fait l'essentiel et le CRB a fait l'accessoire. Si je peux m'exprimer ainsi. Oui, bien sûr. Le mob s'est qualifié. Il a marqué un but, il a géré tant bien que mal son match, mais il est allé jusqu'au bout en préservant ce maigre acquis. Ils ont laissé l'initiative de jeu après le but au Shabab de Belouizdad, qui a, comme vient de le résumer Ammar Amour, su garder le ballon entre joueurs, mais on ne garde pas le ballon, on ne joue pas collectivement pour le plaisir de jouer collectivement. Il aurait fallu aller plus vers l'avant. Toute cette stratégie de maîtrise collective du ballon doit être enchaînée par une action plus profonde vers les butades, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il faut dire, même si l'initiative a été reprise par le Shabab de Belouizdad, il n'y a pas eu, il faut l'avouer, d'action de but franche qui a été inscrite à l'actif du Shabab de Belouizdad. Il y a eu, c'est vrai, des actions nettes, mais pas vraiment franches, comme vous le dites. Alors, on va revenir également sur l'arbitrage avec vous, Mohamed Dioubi. La lecture totale de cette rencontre de la Coupe d'Algérie, finalement, qui s'est terminée à l'issue des 90 minutes. Oui, je dirais un très bon arbitrage, même un excellent arbitrage de M. Nassib, assisté dessus des assistants, une bonne coordination et collaboration. Donc il a su gérer la partie et sans faute, je dirais sans faute. De la première minute à la 95e minute. Donc il a sifflé 43 coups francs, c'est-à-dire durant les 90 minutes. Il y avait 7 hors-jeu. Les 3 cartons ou les 2 cartons étaient justifiés. Le but n'est entaché d'aucune irrégularité. Donc je dirais une deuxième fois, félicitations pour l'arbitrage et espérons qu'on va le revoir dans les prochains matchs à venir.